Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonsoir même plutôt.
On va faire les quelques petits tests sonores évidemment avant le live. Ça fait une éternité et évidemment la cam a freeze, forcément. Voilà. On va faire quelques petits tests sonores, notamment pour la musique et ma voix en même temps, pour après la réaction. Et derrière, on partira directement sur la réaction du space de Prosper Masquelier, fondateur du projet Ballman. Est-ce que déjà vous m'entendez correctement? Est-ce que par rapport à la musique c'est pas trop bas? C'est pas... Est-ce que j'ai dû mettre des gates à donf aujourd'hui? Et du coup je sais pas trop... Ça fait un bail que j'ai pas stream. Première fois que je stream de la crypto d'ailleurs. Si c'est bon pour vous... Alors, vous excuserez bien évidemment la qualité du space. Presque un peu haut la musique. Descendre un peu. Le truc c'est qu'en fait je vais devoir mettre le son à balle pour le space parce que sinon on n'entend pas Prosper Masquelier. Et bien sûr je fermerai ma gueule pendant les moments du space et je mettrai pause quand je devrais réagir. Parce que sinon on l'entend pas tout simplement comme il était dans sa bagnole. Donc on va attendre un petit peu, on va discuter vite fait. Comme vous voyez j'ai déjà préparé tous les onglets parce qu'en gros j'ai réécouté le space juste avant pour l'enregistrer déjà. Parce que sur Twitter, au moins là je peux mettre du gain quand je l'enregistre. Et du coup je l'ai réécouté et j'ai fait les onglets en fonction un petit peu de ce qu'il dit, de pourquoi je veux réagir à certaines parties. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans son discours, vous le verrez. Et on va montrer ça. Et derrière, bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que... Tac, je vais quand même me mettre une petite fenêtre Stream Elements, que je puisse remercier si des gens follow et tout. J'ai pas préparé ça. Alors... Où c'est que je vois ça déjà? Streaming Tools. Ou alors sur Twitch en fait direct. Je devrais avoir... Et oui. Si je vais sur Twitch, normalement je devrais avoir mon tableau de bord. Gestionnaire de stream. C'est pas là, sans doute dans les alertes. Non, bah écoutez, on verra... Ah si, c'est bon, j'ai. Merci pour les follow, merci à ceux qui arrivent. Ouais, je vois ton message, Michael. Ouais. Non, mais ça, on va en parler aussi. En fait, il y a plein de choses qui vont pas du tout dans ce space. Hein. Vraiment, on en parlera. On en parlera. De toute façon, on aura l'occasion. Le space dure la vidéo, enfin l'enregistrement que j'ai fait dure 30 minutes à peu près. Je pense qu'on en a pour 1h et demie à tout regarder. Ouais, j'ai ma cam qui freeze de temps en temps. Alors si jamais elle freeze, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. J'ai juste à la désactiver, la réactiver. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça freeze. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Installez-vous bien, voilà, on en a pour une petite heure et demie, je pense, à décrypter tout ça. Dès que... Ouais, mais en fait, sur ton message, en fait, tu dis je suis, tu vois, du terme suivre, du verbe suivre, je suis CryptoSlow, et bah, comme de toute façon, il était dans son truc sur la route et tout, il a cru que t'étais moi, quoi. Donc, c'est... Mais on en parlera, moi j'ai pas... Heureusement, non, c'est absolument pas ta faute, mais heureusement vraiment que j'ai pas annulé ce que j'avais de prévu pour aller sur ce space, parce que j'aurais annulé la venue de mes potes le soir chez moi pour que j'arrive sur un space qui dure 30 minutes où le fondateur est en voiture. Je crois que j'aurais câblé. Je crois vraiment que j'aurais câblé. J'aurais entendu la voiture, le fait qu'il est en voiture, je pense que je serais parti instantanément. Donc tant mieux que j'ai pas pu y être. Et puis bah, il a donné pas mal d'infos. Hein. Il a donné pas mal d'infos. On verra ensemble ce qu'il en est. Donc comme je disais, hein, pour ceux qui arrivent, je vous ai préparé déjà les onglets. Donc il y a du Arkham, il y a du Milanote, il y a les transactions que j'ai fait à la main, il y a aussi les documents officiels que j'ai trouvés de la société Gameback qui est derrière Ballman. Je vous ai préparé une petite bubble map aussi qu'on voit les différents ETH que se sont envoyés les holders, et notamment le cluster de la team.
puisque la team détient des Ballman, donc je suis en mesure de voir qu'ils se sont envoyés des ETH directement sur Bubble Maps. Et je vous ai préparé un petit BitQuery aussi où on voit en fait l'arrivée des ETH, donc les 2 mints jusqu'en 2022. Il y en a eu un en 2023, mais c'est pas la même adresse de mint et je l'ai pas encore analysé en on-chain. Donc on zappera ce mint là, ce troisième mint qui est les Ballman en 3D là, je sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Je pense qu'on va pouvoir lancer. Je vois qu'il y a des. Il y a Michael, je sais que t'es holder. Knopissime, t'es holder aussi. Si jamais vous êtes holder, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Et bien évidemment, si vous avez des questions durant tout le live, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je pense qu'on va tout de suite partir sur le space. Dans le sens où, voilà, je pense qu'il y en a pour une bonne heure et demie. On est environ 30 personnes sur le live actuellement, donc je pense qu'on peut commencer. 38 même, hein. Et ben. Alors je vais couper la musique, comme j'ai dit, vous m'excuserez pour la qualité sonore. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu là, j'ai rajouté du gain sur l'entrée audio du bureau que vous entendez. Donc je vais booster ça à fond. Et puis je pense qu'on est parti. Tac. Hop, on va mettre pause. Hop, on va remettre ça. Et puis, on va être parti maintenant. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc comme je disais, je vais me taire pendant les qui parlent. Et dès que j'aurai quelque chose à dire, je mettrai pause sur la vidéo et on en discutera ensemble. Allez, alors attendez, faut que je remonte le son du bureau. Tac. Et je ferme ma gueule. Faire partie de cet update par rapport à Ballman et par rapport à ce qu'il en est de la suite. Et dites-moi si vraiment vous entendez rien, je remettrai encore plus de gains. Qu'est-ce qu'est Swissborg juste pour là c'est Cyrus qu'on entend. Swissborg aujourd'hui est un des écosystèmes premiers de la crypto en Europe. On a une application qui permet d'acheter et vendre différentes cryptos, permet d'aller dans DeFi de façon la plus sécure. On est là depuis 2016, on continue à développer ce qui est de mieux. Et surtout, ce qu'on essaie vraiment de préserver au plus, ce qui est fondamental, c'est pas seulement créer des produits. Ça va pour vous là, tant que Cyrus présente Swissborg, vous entendez Cyrus au moins à ce moment-là ou pas? Au mieux. Et voilà, bonsoir à ceux qui arrivent. Space, le but est vraiment pour permettre à partager un update. Ouais, c'est un peu bas, c'est bien. Ballman, on entend mes bas. Ouais, il y a un bot, mais j'ai pas de modo encore et je suis pas en vue modérateur, donc tant pis, laissez-le. On a vu beaucoup de belles choses qui s'est passé au sein de la communauté. Alors attendez, je vais rajouter du gain, tant pis. Hein. Ça grésillera peut-être sans doute un peu, mais... Hop. De Ballman, mais aussi des produits qui sont Ça devrait être un peu mieux pour vous. Et il y a eu dernièrement quelques personnes qui voulaient avoir un update par rapport à ce qu'il en était. Et justement, il y a Prosper qui est en train de me demander, je suis en train de te passer l'invitation de parler. Peut-être que tu peux te présenter, je sais pas si... Alors là... Si tu es sur ton... Là, Prosper va commencer à parler, pareil, vous me dites si vous l'entendez bien, je peux rajouter encore du gain s'il faut. Mais disons que quand Knopissime va arriver dans le space pour poser des questions, ça va vous défoncer les oreilles. Hein. Sachez-le juste. Téléphone, ah voilà, t'es là, parfait, génial. Et merci Prosper d'être là, c'est très cool. Bonjour Cyrus, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est tout bon. Ouais. Ok, cool. C'est tout bon, c'est parfait. Ok. Ça vous va? Ça vous va comme truc? Ma caméra a freeze, bah oui, comme d'habitude, de toute façon, elle fait que de freeze. Faudra que je vois d'où ça vient. Faudra que je vois d'où ça vient. Le son est bon, ok. Alors déjà, là je peux réagir dès le début. Moi j'entends ça. Je me casse. Je fais pas le space. On est bien d'accord? Ouais, tout le monde entend. J'ai été coupé, donc j'ai pas suivi j'ai juste entendu que tu expliquais un peu ce que c'est Swissborg, et je pense que là ça va être à mon tour. Ça va être à mon tour pour expliquer où on en est. D'abord, bonjour à tout le monde.
je suis content. Je suis content Ouais, d'être Duc, je ici sais, le son n'est aujourd'hui pas fort, mais... parce que je reçois quand même pas mal de En fait, c'est le messages, space qui est de mes équipes qualité reçoivent merdique. pas Là, mal si de je vous remets la musique, messages, je vous explose les même s'il oreilles. reste plus une grande équipe sur Coleman actuellement. J'ai fait un interview il y a quelques semaines sur un journal suisse. Alors, ce journal suisse, là, c'est Bilan, il va le dire. Effectivement, il y a eu une interview parce que le Canard Enchaîné a sorti un premier article sur Ballman en disant qu'ils avaient levé 3 millions. C'est pas tout à fait 3 millions, on est plus sur de l'ordre de 1,8 million, 1,9 million. Et donc il a répondu à cet article du Canard Enchaîné, mais via un magazine suisse. Donc il y a en fait Prosper Masquelier et donc Stan Wawrinka qui ont répondu. Alors si je regarde, ça va être Masquelier, Ballman, article. Normalement. Il y a les échos ici, midi, bilan, voilà, c'est ça. Le projet NFT aux abois. En fait, ils ont. Je vous mets le lien de l'article dans le chat si vous voulez. Si vous voulez aller le lire. En fait, ils se défendent. Hein, Ah merde, je suis pas connecté sur. Alors. Tac. En fait, ils se défendent de ça. C'est un peu la défense que va avoir Prosper durant ce space. C'est-à-dire que globalement, ils disent que oui, ils ont levé des fonds. Hein, ils mentent pas sur les ETH qu'ils ont levés. On est à peu près sur les 670 ETH. Mais par contre, ils disent qu'effectivement, ils ont trop attendu pour transférer les Ethers et que du coup, ils ont subi la chute de l'Ethereum. On verra que c'est très discutable. Très, très, très discutable. Et j'ai aussi répondu sur un gros journal français. Alors, ce gros journal français, j'ai pas trouvé d'article. C'est-à-dire, tous les articles qu'on voit, 6 février 2023, 12 décembre 2022, 2022, il n'y a que Bilan qui est en novembre 2023. Sinon, de gros journal français, je ne vois pas de choses... enfin, voilà, même moi, j'apparais avant ce grand journal français pour qui à qui il aurait répondu. Donc je sais pas, si quelqu'un a l'article, je suis preneur. Mais un gros journal français qui en a parlé récemment, je vois pas. Il y a le... Ouais, mais en fait, il dit qu'il a répondu à un gros journal français, mais le Canard Enchaîné, il a pas parlé dans le Canard Enchaîné, en fait. Donc c'est pour ça. Je sais pas trop... je sais pas trop de quoi il parle. Pour expliquer un petit peu où on en était du projet, ce qui s'est On passé, n'entend rien, et c'était... faire un peu d'historique, parce qu'il nous a été reproché beaucoup de choses. Et je dois avouer que ça a été un petit peu... en fait, ça a été hyper compliqué cette dernière année. Tout simplement parce qu'on a développé un jeu, on a pris des équipes, on a mis beaucoup d'énergie, on a mis des moyens. Il y a eu un super meet qui s'est passé en 2021. Alors, là, il y a un souci. Il parle d'un super mine qui s'est passé en 2021, sauf que si on va sur BigQuery, on voit en fait, pareil, dites-moi au niveau de l'écran qui est affiché si c'est lisible pour vous, sinon je zoomerai. Si c'est visible pour vous, c'est nickel, parce que moi j'ai le lecteur en petit, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous n'arrivez pas à lire. En 2021, il y a effectivement eu un mint qui est le premier mint où ils ont levé 78 ETH. En fait, leur supply était beaucoup trop cher. On était, je crois, à 0,3 Ether, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est pas ça qui a marché de ouf. C'est le mint de 2022 qui a marché de ouf. Alors, est-ce qu'il se trompe? C'est possible, à mon avis c'est le cas. Mais je trouve ça dommage de se tromper sur le mint qui a marché, parce qu'on parle quand même de quasiment x10 enlevé, hein, à quelque chose près. On est à 558 ETH ici et à 78 ETH ici. En tant que fondateur, je trouve ça bizarre de se tromper sur le mint qui a marché, où t'as levé, si on regarde 7,50, t'as levé 8 fois plus, quoi, quasiment. Je trouve ça étrange. Après, ça peut arriver de se tromper. Ne lui jetons pas la première pierre au bout de 3 minutes de space. Mais voilà, c'est pas le mine de 2021 qui a marché, c'est clairement celui de 2022. Et dans tous les cas, ce mine de 2021 va quand même nous intéresser, parce qu'il y a des fonds qui sont partis, et si vous vous rappelez bien, novembre 2021, c'est l'ATH. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas tout qui a subi la perte de l'Ether en termes de fonds transférés vers des wallets privés. Pouvoir développer. On a eu un jeu
démarrage qui a fonctionné, qui a super bien fonctionné. On a essayé de trouver un modèle économique qui n'a pas très bien passé au niveau de la communauté. On a essayé de changer. On a créé des partenariats. On a signé des partenariats avec Roland Garros. On a essayé de signer Wimbledon. On a vraiment eu beaucoup d'énergie et de temps. Alors c'est marrant ici aussi parce qu'il dit des partenariats et derrière il cite que Roland Garros. C'est vrai que les partenariats, bah, je l'ai mis sur Twitter il y a pas longtemps, si effectivement il y a eu un partenariat avec Babolex. Pas sûr que ce soit effectivement le meilleur partenaire à mettre en avant sur un projet comme ça. Derrière Roland Garros, il cite le partenariat Roland Garros, faut savoir que il y a eu une collection NFT, Rogalos, c'est Game Sea 10 Match, je crois. Projet NFT où en fait, oui, Roland Garros a vraiment été partenaire. Et en fait, le souci, c'est que bah, cette collection NFT, le Discord a disparu, le compte Twitter a disparu, et la collection NFT, elle est morte. Ils ont dit qu'il y aurait des avantages pour des sièges en 2024, sur Roland Garros 2024, donc on leur laisse le bénéfice du doute, hein, en attendant de voir si effectivement les holders de ces NFT auront ou non des prix ou des places offertes. En attendant, il faut bien voir que tout ce qui a attrait au projet NFT en lui-même a été supprimé d'Internet. Donc pareil, voilà, en termes de partenariat, on s'assoit là. Mon cousin qui les a suivis depuis le début me dit qu'il n'y a rien eu comme partenariat à part RG et que MRG c'était géré par les mêmes gars. Ouais, c'était géré par les mêmes gars, ça les holders me l'ont dit aussi, apparemment. Malgré qu'en fait apparemment ils ont dit que c'était pas la même team, et derrière ils ont fini par avouer que c'était la même team derrière. Salut Sibur, bienvenue à toi, bienvenue. Et merci si vous followez, j'ai pas les alertes là sous les yeux, mais merci s'il y a des follow qui tombent. Tout a disparu en même pas une semaine. Bah tu vois, ça je savais pas. En fait j'ai RG, j'ai pas eu le temps de le creuser encore. Je sais qu'il y a les holders avec qui je suis en discussion, ils ont le contrat, ils ont les NFT, même moi je l'ai déjà vu sur OpenSea. Donc j'irai le faire dès que j'aurai fini l'analyse sur Ballman. Mais avec le space, je me suis dit je vous ferai quand même un live. Parce qu'avec le space qu'on a eu, je me devais de répondre et ça aurait été beaucoup trop long sur Twitter. Donc, bilan des partenaires, mais uniquement Roland Garros de cité, et le projet a disparu. Donc, là, je me pose déjà des questions. Je veux dire, pourquoi on parle de partenariat? Et si c'est des partenariats, où sont les autres? Moi, voilà, évidemment, je laisse le bénéfice du doute, mais est-ce qu'il y a moyen de partager ces partenariats, de montrer qui c'était? Est-ce que ces partenaires sont effectivement d'accord avec le fait qu'ils étaient partenaires? Il y a des choses à montrer quand on lance un projet et qu'on fait des partenariats, faut que montrer pas de blanche selon moi. Donc pour les partenaires déjà, c'est pas forcément un bon point de ce qu'il est en train de relever, mais bon. On a Stan qui a poussé tout ce qu'il pouvait, qui a investi, j'ai investi aussi. Alors, là, c'est marrant, il dit que Stan a investi et que lui, il a investi. Certes, j'imagine bien qu'on lance pas un projet comme ça avec zéro thune. Et salut Tomkaz, salut. Le souci qu'il y a pour moi ici, c'est qu'en fait j'ai les documents de la société. Faut savoir qu'il y a une société derrière Ballman qui a été créée, enfin en tout cas le premier document officiel avec les statuts et combien ils ont participé chacun au capital de société. Il date de mai 2022, donc c'est déjà 3 mois après le mint à succès. Donc, le souci, et ça je l'ai vu tout à l'heure, le souci c'est que moi je comptais dans ce live leur demander, bah si vous avez investi, effectivement, on devrait voir au moins les transactions on-chain vers le projet, ou au moins, vu qu'il y a une société, des factures ou des contrats qui montrent qu'effectivement ils ont sorti cet argent de leur poche et que donc ils se remboursent avec les sous du mint. Parce qu'il est évident que si on investit, si ça fait de l'argent, il est bien évidemment qu'on soit à minima remboursé, étant donné qu'en plus, comme ils le disent, et ça c'est vrai, ils ont sorti un jeu qui, certes, a des soucis, mais ils ont sorti un jeu qui a marché un petit temps. Moi, je vois pas de soucis de base à ce qu'ils se remboursent, mais on verra que... Bon. On est un peu dans une... Ah oui, puis il coupe, hein, évidemment, comme il est en voiture. Parce que le jeu n'est pas à la hauteur souhaitée de la communauté. Et moi,
investi, on a mis le temps, on a mis les équipes. C'est le développement sur la blockchain, ça a pris. Alors, ça serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en développement de jeux vidéo, qui analyse un peu le jeu de Ballman et qui me dit si effectivement le jeu a pu coûter aussi cher à développer, parce qu'on parle quand même d'une levée d'environ 1,8 million. Hein. Je serais intéressé hein, si quelqu'un a les infos sur comment fonctionne le jeu et tout ça. Sachant qu'il y a moyen d'avoir des NFT, hein, si vous avez besoin de NFT pour participer, je peux vous en trouver. Ça m'intéresserait énormément de voir quelqu'un qui s'y connaît, combien lui facturerait par exemple pour faire ça. Et pareil pour tout ce qui est développement on-chain sur le smart contract, ça j'ai les contacts et je compte bien demander à mes contacts. Si le smart contract est effectivement si dur que ça à développer vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. Oui, je sais. Ouais, à un moment on l'entendra plus, il a coupé complètement, mais je vais réagir aussi à ce que dit Cyrus à ce moment-là. Ouais, voilà, moi j'ai pas vu le jeu, hein. On m'a envoyé un NFT juste pour que je puisse aller dans le Discord, qui d'ailleurs Discord est passé holder au moment où je suis arrivé dedans et que j'ai commencé à poser des questions. Ça pareil, c'est un petit orange flag on va dire. Et par contre j'ai pas joué au jeu, j'ai vu qu'il fallait payer des matiques pour m'inscrire, je sais pas encore où vont ces matiques donc effectivement j'ai pas lancé le jeu. Mais je serais intéressé de savoir. Jeu, c'est un bien grand mot, d'accord. Bah, j'ai pas pu voir, mais ouais, ça m'intéresserait énormément de savoir tout ça. Je vérifie aussi de temps en temps la cam. C'était un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de développeurs qui n'étaient pas vraiment, comment dire, vraiment un background, qui connaissaient assez bien ce monde-là. Alors, je vous rassure, hein, Aujourd'hui, même moi là, je l'entends presque pas. Hein. C'est-à-dire que j'ai le son qui est un peu moins fort que vous, mais j'ai du mal à l'entendre. Hein. Là, je sais pas trop ce qu'il dit. Hein. Je vais être tout à fait honnête avec vous. c'est compliqué parce qu'il y avait beaucoup de développeurs qui n'étaient pas vraiment, comment dire, vraiment un background, qui connaissaient assez bien ce monde-là. Je crois qu'il dit qu'ils avaient pas de développeurs qui connaissaient assez bien ce monde-là. Donc, bah déjà, sur un truc aussi qui doit être aussi sécurisé qu'un smart contract, pourquoi tu prends pas quelqu'un qui s'y connaît, quoi? Je vois pas pourquoi il dit, enfin, pour moi c'est aberrant sur un truc où il parle là du développement blockchain de la chose. Quand il dit on n'avait pas de développeurs qui s'y connaissaient assez, ou en tout cas les développeurs n'y connaissaient pas. Si c'est vraiment ça qu'il dit, parce que j'entends pas tout, mais j'ai l'impression qu'il dit ouais nos développeurs ils étaient pas à donf dans le sujet blockchain. Et ça je trouve ça terrible quoi. Je trouve ça terrible. Le smart contract, alors en fait il y en a plusieurs des smart contracts, il y a celui-ci, qui effectivement ça c'est le mint, et c'est aussi lui qui a redistribué les fonds au wallet privé qu'on verra tout à l'heure. Petit teasing si vous voulez, hein, voilà ça c'est la map de la team. Et derrière en fait il y a vraiment un smart contract pour le jeu, que j'ai pas ouvert d'ailleurs, il faudrait que j'aille le retrouver sur Discord. Mais il y a un smart contract pour le jeu et pour les récompenses, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 2 smart contracts différents sur le jeu. Et il est sur Polygon. Ouais, exactement. Le jeu est sur Polygon. Ouais. Le mint a été en ETH et le jeu est sur Polygon en Matic. Aujourd'hui, aujourd'hui pour moi, c'est un échec au niveau commercial, parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui on a fait un second mint gratuit. Alors, encore une fois, non, le second mint, il n'était pas gratuit. Le second mint, c'est celui-ci. Alors, il dit, je vais vous faire ce que j'entends, parce que si vous l'entendez pas, ça sert à rien. Il a dit que pour lui, là, actuellement, c'était un échec commercial. Effectivement, vu le prix des Ballman maintenant, et vu le peu d'engouement qu'il y a sur le Discord de la part des holders, en même temps, quand on communique pas sur son projet, évidemment, les gens s'en vont. Effectivement, je confirme, c'est un échec commercial, hein, actuellement. Mais en fait, c'est pas le deuxième mint hein, qui est gratuit. Hein. Le deuxième mint, il est là. Alors, ce qui pourrait me répondre, c'est que cette collection-là et celle-ci, c'est la même. En fait, ils ont stoppé ce mint-là et ils ont relancé en février la même collection. Donc, effectivement, si tu le vois comme un seul mint, le mint a très bien marché, mais il a très bien marché 3 mois après, quoi.
Derrière, il y a eu un mint en 2023 qui, effectivement, était gratuit, mais si je ne m'abuse, et là, les holders pourront me répondre, il était gratuit si tu détenais des Ballman. Je suis pas sûr qu'il était gratuit si tu n'avais pas de Ballman. Mais ça, c'est à vérifier. Pareil, ce troisième mint, là, comme je vous ai dit, c'est un autre contrat, et j'ai pas encore fait l'analyse on-chain dessus, donc je suis pas tout à fait à jour là-dessus. Mais le seul truc que j'ai vu, c'est qu'ils ont levé 23 ETH avec ce truc-là, quelque chose comme ça, 22 ou 23 ETH. Ah, c'était si t'avais des Ballman et une place RG et tout, c'était gratos. Oui, donc en fait, c'est pas gratos du coup. Donc, voilà, déjà, il dit qu'il veut onboarder des gens différents via un mint gratuit. Bah, c'est un mint gratuit si t'as les autres trucs d'avant. Ça sera pas important forcément ce mint là pour l'analyse on-chain qui va suivre, dans le sens où, comme je dis, ils ont levé, je crois, 23 ou 26 ETH avec. Donc, on fera fi de ces 26 ETH. Ouais, c'est ça, gratuit si t'as payé, c'est exactement ça. Donc voilà, on regardera principalement cette collection-ci, hein, Calvé 660 et quelques, parce que c'est là que les fonds, partent le plus, quoi. Rentrer vraiment du monde, plus de monde possible, avec un système vraiment réfléchi. Ça a été un bid. Faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui, on court les investisseurs pour remettre de l'argent dans le projet. Donc là, il dit que lui, il court après les investisseurs pour remettre de l'argent dans le projet. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien, je peux rien prouver. On va partir du postulat que c'est vrai. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a aucune communication sur le Discord quand eux demandent... qui parle sur l'audio, c'est Prosper Masquelier, le fondateur du projet Ballman. Dans ce cas-là, pourquoi il ne l'annonce pas sur le Discord en mode le projet est en pause, mais c'est parce qu'on est en train de chercher des investisseurs et tout ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont investi dans ton projet, t'as quand même levé 1,8 million, hein, 1,7 million, 1,8 million. Je pense qu'ils ont le droit de savoir ce qu'il en est du projet où ils ont investi. Mais partons du postulat qu'effectivement, actuellement, ils cherchent des sponsors. Enfin, des investisseurs, pardon. Et je me battrai jusqu'au bout pour trouver. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on prend des portes dans tous les sens, quoi. Donc, il y a encore quelques discussions avec des partenariats, surtout pour les Ballman Legends. On pourrait trouver et se greffer un projet. J'ai pas envie de dévoiler tout ça maintenant parce que. Alors, là, il y a un problème. Qu'ils veuillent pas dévoiler avec qui il est en discussion, en tant qu'investisseur et tout ça, je peux comprendre. Parce qu'il veut pas faire de fausses promesses, et puis il y a peut-être des gens qui, tant que le contrat n'est pas signé en face, ne veulent pas juste dire qu'ils vont potentiellement investir dedans. Si t'avais une place RG, t'avais aussi le droit à des mines gratuites. C'était pas Ballman et RG, mais plutôt Ballman ou RG. Oui. Bon, ça change pas grand chose à vrai dire, dans le sens où pour les mines gratuites, il fallait avoir un NFT d'une collection qu'ils avaient déjà fait, quoi. Salut BuzzBugs, et merci à tous les follow, hein, merci à tous. Il y a pas mal de follow là. Merci à tous. Où j'en étais? Ouais. Par contre, pareil, dire qu'il y a des partenariats mais on peut pas en parler, ça, c'est dangereux pour moi de dire ça dans le sens où, surtout avec le fait que je sois en enquête, que je mette un peu des coups de pied dans la fourmilière sur Twitter, que là je fasse le live de ce soir et tout ça, il y a un souci qui va se poser, je pense, et je le vois venir gros comme une maison puisqu'on me l'a déjà fait, c'est que s'ils trouvent rien, potentiellement, il y a forcément des gens qui vont dire « Ah ouais, mais t'aurais pas tweeté dessus, peut-être qu'il aurait trouvé des investisseurs. » Ah ouais, mais les investisseurs, ils ont vu tes tweets ou tes threads, et du coup, ils veulent pas investir. Bah oui, mais bon, désolé. Mais d'un côté, vous voyez, si les holders m'avaient pas contacté, que j'avais pas mis ces coups de pied dans la fourmilière, que j'avais pas contacté Swissborg et tout ça, il y aurait déjà même pas eu ce space-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y aurait pas eu de space du tout. C'est le fait justement qu'on mette les coups de pied dans la fourmilière, et encore une fois, j'ai pas fait une enquête de mon côté et sorti un gros thread assassin à la fin, j'ai mis des petits coups de pied dans la fourmilière justement pour essayer de faire réagir le projet, faire réagir Swissborg, qui d'ailleurs ont réagi du coup. C'est, on va dire, la méthode que je me fixe maintenant, c'est-à-dire que j'essaie de me protéger justement de ce oui, ça va être ta faute si les gens veulent plus investir, si le projet se casse la gueule et tout ça.
Vous le verrez tout à l'heure, il parle d'escroquerie, machin et tout. Faut bien voir que même dans le thread que j'ai fait sur les transactions de Stan Wawrinka, et dans tous les coups de pied que j'ai mis dans la fourmilière, je ne dis jamais que c'est une escroquerie, je ne sous-entends jamais, je pose des questions et j'invite le projet à me répondre, à chaque fois quasiment. Parce que j'ai pas envie de faire des fausses promesses. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a délivré ce qu'on devait délivrer ou ce qu'on avait dit qu'on délivrerait. Je vois des gros acteurs, notamment c'est pareil, Roland Garros, nous a promis des choses. Aujourd'hui, euh, le tournoi de Roland Garros en lui-même a été pas vraiment un succès. Alors il dit que le truc de Roland Garros ça n'a pas vraiment été un succès, qu'il y avait des choses de promis, effectivement, je crois que parmi les holders de Roland Garros, il y avait notamment potentiellement des balles dédicacées, des maillots, des trucs comme ça. Si les holders veulent bien en dire plus dans le chat, ça m'intéresse, parce que je suis pas au fait sur Roland Garros encore. Je sais qu'effectivement, il y a eu un événement Roland Garros, quand on était holder Ballman, où on pouvait aller. Il y a eu notamment des interviews de Wawrinka là-bas et tout ça, pour le projet. Donc si vous avez les insides là-dessus, sur... effectivement, je crois bien que Roland Garros a été un petit flop, hein, leur truc NFT Game Sit and Match. Et du coup là, bon, bah, il assume quoi. Je crois que t'avais la raquette de tennis de Stan à gagner. Ouais. Je crois que j'avais vu ça passer aussi. Donc là, il a coupé. Hein. Prosper, je vais peut-être reprendre juste là. Si Prosper, tu nous entends, ne coupe pas à n'importe quel moment. Je pense que ce qui est très important, c'est que voilà, les NFT et la crypto, c'est quelque chose qui est clairement super spéculatif. Non. Enfin oui, mais on ne peut pas utiliser ça comme excuse quand les fonds d'un projet vont vers des wallets privés. Je suis désolé. Quand ça va vers des wallets privés, on ne peut pas dire « Ah mais c'est spéculatif, le cours s'est effondré ». Non, le projet a bougé des fonds, ces fonds ont été utilisés, peut-être légalement, voilà. S'ils arrivent à fournir les factures, comme quoi les fonds sont allés sur Coinbase et ils ont sorti l'argent en euros ou en francs suisses pour payer des prestataires, ok, il n'y a aucun souci. Mais on ne peut pas dire c'est spéculatif quand l'argument du projet c'est les caisses sont vides, sachant que les caisses sont vides parce que les fonds vont vers des wallets privés. Faut arrêter de responsabiliser les gens là-dessus quand les fonds dégagent. Un projet qui marche pas, ça arrive, vous voyez. Un projet qui marche pas parce qu'il n'y a pas de com et que les fonds vont vers des wallets privés, c'est pas forcément qu'il a pas marché. Je ne dis pas que ici c'est le cas, qu'ils ont voulu se barrer avec la caisse, mais c'est une possibilité qui existe. Donc on ne peut pas responsabiliser les gens en disant « Oui, mais c'est spéculatif, t'avais qu'à faire attention en investissant ». Non. Surtout quand derrière il y a Swissborg, où il y a plein de gens qui ont fait confiance. Derrière il y a Stan Wawrinka, où plein de gens font confiance. Non, on ne peut pas responsabiliser les gens en disant globalement c'est votre faute. C'est pas possible. Effectivement, il y a une responsabilité à avoir quand on va sur un projet, qu'on fait du bénéfice et qu'on sort pas à temps et qu'on prend à moins 80% dans la gueule. Là, il faut responsabiliser les gens. Cependant, sur des fonds qui bougent de wallets, de projets vers des wallets, pas de projets, qui en plus vont sur des échanges centralisés, on ne peut pas dire aux gens, allez faire attention. C'est totalement impossible. Collection officielle RG a flop, du coup RG a mis un gros coup de frein sur le Web3, mais l'Europe ne dépendait pas de la com officielle. Oui, ça, je sais que c'était... Mais d'ailleurs, ce qui est dommage, hein, c'est, à mon avis, RG aurait communiqué dessus, il y aurait peut-être eu plus de monde. Après, il y aurait eu peut-être aussi du coup plus de monde à perdre de l'argent, quoi. Est-ce que c'est pas un bien pour un mal pour un bien? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Et il y a des projets qui vont réussir à lever de l'argent, et il y a très peu de projets qui vont réussir à délivrer quelque chose. Dans les NFT, c'est encore plus rarissime. Sur l'histoire de tous les différents NFT qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui, j'ai quasiment vu aucune société qui ont réussi à livrer quelque chose. Alors, ça pareil, c'est une grosse excuse qui est utilisée plein de fois, je l'ai vu plein de fois cette excuse en mode « Ouais, mais on a livré un truc, et il y en a plein qui livrent pas. » Et ceux qui livrent pas, ils ont raté, c'est normal que t'aies fait mieux, en fait. Quand il y en a qui ont rien livré, c'est pas... Comment je peux le dire? Un projet qui livre pas, il a raté, ou alors il s'est barré avec la caisse. Là, c'est normal de livrer quelque chose, il y a des gens qui ont payé pour. Donc, c'est pas un... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un argument de réussite de dire on a livré. C'est normal de livrer, en fait. Donc,
on peut pas utiliser ça comme argument en mode oui mais les autres ils ont pas fait, nous on a fait. Bah oui mais heureusement que vous avez fait quand même. Parce que ça prouve que vous êtes peut-être un peu mieux que les autres, mais vous avez quand même tenu des engagements auprès d'investisseurs. C'est juste normal en fait. C'est pas forcément, genre un succès quoi. C'est normal. Ouais, c'est ça, on n'a pas raté, d'autres ont raté plus que nous. Bah ouais, mais non. Ça, c'est pas un argument valable pour moi. Dans le sens où bah, c'est normal que tu délivres quand des gens ont payé et que t'as levé plus d'1,5 million quoi. Donc. Il y en a vraiment, vraiment très, très, très peu. Faut pousser. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien en face, il n'y a pas de marché. Alors là, Prosper a repris la parole. Il dit, pareil, il dit qu'il y a très peu de projets NFC qui ont délivré. Moi, j'en connais plein sur le système FR des projets qui ont délivré. Hein. Je dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. Je suis désolé, 20 mines, ça marche très bien. Les CryptoMask, ça marche super bien. Les Dinovox, ça marche super bien. Donc, je suis désolé, il y a plein de projets qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas levé autant que ça. Hein. Qui n'ont pas forcément commencé longtemps avant ou longtemps après. Hein. Y a plein de projets qui marchent. C'est juste que, bah, comme ils font tourner tu peux pas mettre de lien, Michael. Faut que tu me l'envoies, soit en privé ou quoi. Où j'en étais. Ouais, y a plein de projets qui fonctionnent, mais effectivement, ces gens-là, ils ont laissé de la trésorerie pour le projet, quoi. Donc, encore une fois, je dis bien, si il y a effectivement des factures, comme quoi ils ont payé un studio de développement, comme quoi, effectivement, Stan Wawrinka a utilisé son image et que son prix, c'est effectivement 440 000 $ pour utiliser son image, bah ok. Mais dans ce cas-là, faut pas s'étonner, en laissant aucun fonds de roulement sur le projet quasiment, que ça tourne pas. C'est évident. Je vais arrêter mon speech parce que ça fait peut-être quand même. Ouais, on t'a un tout petit peu perdu, Prosper, pendant un moment, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai essayé de compter, j'ai essayé au moins de reprendre un peu où t'en étais. Je pense que ce qui est important, c'est que, premièrement, c'est que Bollman a réussi finalement à créer un jeu de cartes dans lequel vous pouvez toujours jouer. Ils ont créé derrière un mint qui était gratuit pour vraiment potentiellement faire venir beaucoup plus de joueurs. Encore une fois, l'excuse du mine gratuit qui n'est pas gratuit. Mais comme vous le savez, le monde des NFT, ben, en 2021, c'était incroyable. En 2022, c'était pas mal du tout. 2023, ça a été catastrophique. Ouais, le souci c'est que bah, le mint, salut Necro, là c'est Cyrus qui parle. Là on est au moment où Prosper a coupé en fait. En fait c'est vrai ce qu'il dit. Mais sauf que le premier mint a eu lieu en novembre 2021, le deuxième en février 2022. Donc effectivement ça a très bien marché. Et puis en 2023 ils ont voulu lancer une collection, ils ont levé 20 ETH en 2023. Mais on le verra tout à l'heure. Hein. Les fonds ils ont bougé bien avant 2023. Hein. Salut Kira. Salut. Les fonds, il y a des fonds, vous le verrez, hein, de toute façon, j'ai tout ici. Hein. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Allô? Alors, est-ce qu'on est toujours en live? Ah, si, c'est bon. Vous voyez, là, c'est simple, il y a la balance du contrat de mint. Hein. Donc là, on est à 1,7 million. 1,7 quasiment 1,8 million. Donc vous verrez tout à l'heure, mais voilà. Ils ont pas sorti les fonds tous en même temps. Et surtout, il y avait déjà plus beaucoup de fonds en 2023. Là, depuis peut-être un mois, 2 mois, il commence à y avoir des collections sur Solana qui commencent à prendre un peu de la valeur. On sent qu'il y a un tout petit peu d'engouement, mais c'est seulement chez vraiment les initiés. Donc, pour les projets comme Bollman ou d'autres projets NFT, qui ont des communautés, qui ont la volonté de vouloir continuer pour faire un jeu et continuer à faire valoriser la communauté, il faut beaucoup plus d'afflux d'influenceurs. Voilà. Ça, je voulais réagir dessus aussi. Je suis désolé, un projet qui est déjà lancé, tu ne le relances pas avec des influenceurs, tu le relances avec la communauté qui est déjà présente. Je veux dire, si on va sur le Bollman Token actuellement, j'espère que c'est pas les cours freeze de mon écran qui font freeze la caméra. Je veux dire, il y a quand même 2600 holders. Excusez-moi, mais c'est pas rien, 2600 holders. Il y a une communauté derrière. Il y a des gens qui ont des wallets, il y a des gens qui jouent encore au jeu même. C'est pas avec un grand coup d'influence, surtout sur un projet qui actuellement est à l'arrêt, qu'on va relancer un truc comme ça. C'est complètement... Oui, mais je vais y venir, Michael. T'inquiète pas, je vais y venir parce que ça, pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé en fait. Donc.
En fait, c'est pas maintenant qu'il faut faire de la communication d'influence. Et puis surtout, c'est pas la bonne façon de faire. C'est absolument pas la bonne façon de faire de l'influence pour faire ramener des gens sur un projet qui est à l'arrêt. Euh, je sais pas trop. Quand j'ai entendu ça, je vois pas pourquoi. Je vois pas quel influenceur actuellement accepterait de faire de la pub pour un projet qui est à l'arrêt et dont les fonds sont partis ailleurs. Ou alors, effectivement, le projet montre patte blanche très vite, montre patte blanche en full transparence, en mode toutes les factures qui correspondent exactement au montant des transactions qui vont vers les échanges centralisés. Et là, ils disent, vous voyez, on a montré patte blanche, effectivement, on cherche les investisseurs, ok, on lance le projet. Là, ok, je suis ok. Il y a pas de souci, il y a moyen peut-être de relancer la machine. Mais là, actuellement, non. N'importe quel influ voleur le ferait. Je suis vraiment pas sûr. Pas dans la crypto en tout cas. Pas dans la crypto. Peut-être que oui, les mecs de Dubaï, télé-réalité, machin et tout, peut-être qu'ils le feraient contre un gros billet, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de gros billet, il n'y a plus de pognon dans les caisses du projet, donc mate un peu ça. A promu Bolman dans ses vidéos, donc il a été payé. Bah sans doute, mais je sais pas qui c'est. En fait, le truc c'est qu'il faut savoir, moi je suis sur Twitter, et je suis très peu sur YouTube, je suis pas sur TikTok du tout, je suis pas sur Insta, donc enfin j'ai un compte Instagram, mais il y a rien dessus, donc disons que j'ai pas le temps pour le moment de m'en occuper, et du coup je vais quasiment jamais dessus. Mais en fait, actuellement, même si tu veux faire usage d'influenceurs, bah, il faut les rémunérer, sauf que, bah, je sais pas, mais là on est sur quand même le contrat de Mint, il y a 0,04 Ether dedans, quoi. Donc tu les rémunères comment tes influenceurs s'il y a plus de fonds qui rentrent? C'est-à-dire que tu veux des influenceurs pour ramener des investisseurs, mais il te faut des investisseurs pour ramener des influenceurs, puisqu'il faut les payer les influenceurs. Donc c'est mort. C'est totalement impossible. Actuellement en tout cas. Plus d'influence, d'afflux d'utilisateurs, je veux dire surtout. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, Et même là, il parle qu'il veut des influenceurs pour ramener un afflux d'utilisateurs. Il y a 2600 holders. Il y a 2600 holders. Et là, actuellement, il n'y a plus de mint où gagner de l'argent. Là où ils peuvent gagner de l'argent, c'est sur les tournois qui sont payants en mettant des matiques. Sauf que pour faire ces tournois, il faut être holder. Vous voyez un petit peu l'impossibilité du scénario qu'est en train d'imaginer Cyrus? ben, y a pas vraiment encore cet engouement qui est en train de se mettre en place. Il n'y a pas d'engouement qui est en train de se mettre en place, mais en même temps, le projet, il a 2 ans, quoi. Le projet, il a 2 ans. Le premier mint, il était il y a 2 ans passé. C'était novembre 2021. Ça fera bientôt 2 ans que la levée, la plus grosse levée a été faite. Je vois pas comment tu peux réussir à ramener des gens. En revanche, des personnes qui attaquent le projet comme Bolman en disant ouais, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, ben, ils ont déjà vraiment délivré quelque chose. Bah, alors les personnes qui ont attaqué Ballman, à part les holders mécontents et moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et moi, j'ai jamais dit qu'ils avaient pas délivré. J'ai dit que les fonds étaient partis sur des portefeuilles privés. J'ai jamais dit qu'ils avaient rien délivré. Et je Mais bon, pense que les raccourcis, vous verrez qu'il y en a d'autres, des raccourcis. c'est ça qui, pour moi, le plus important. Après, dire est-ce que chaque personne qui investit 0,1 Ether ou plus dans différentes cartes, ils ont réussi à faire de l'argent, bah, c'est peut-être pas forcément pour ça qu'on investit dans un projet d'NFT à la base. C'est peut-être pour jouer finalement un jeu dans lequel on aime vraiment bien. Alors là-dessus, sur la base, je suis d'accord avec lui, il a raison. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un côté spéculatif, mais là, les gens qui sont là pour la spéculation, ils savent qu'ils peuvent perdre du pognon. Si on est là pour jouer à un jeu de tennis avec de l'asset, d'ailleurs je crois que c'était un peu ce que disait Knopissim quand il arrive, d'ailleurs il va arriver juste après. C'est un peu ce qu'il dit, qu'à la base c'était pour jouer à un jeu de tennis avec du digital asset. Mais ces gens-là, et lui il le dira très bien, ce qui l'a dérangé, c'est le fait que les révélations sur le fait que le pognon parte du portefeuille, quoi, des portefeuilles. Mais je suis plutôt d'accord avec lui que c'est pas parce qu'on a investi qu'on va forcément faire de la thune. S'il y a des gens qui veulent investir 800 dollars dans ce jeu-là et qui trouvent leur compte à jouer à ce jeu-là, grand bien leur face, il n'y a aucun souci avec ça. Et là-dessus, il a plutôt raison. Il y a pas, de toute façon, c'est un jeu quasiment sans nul, il n'y a pas tout le monde qui peut gagner de l'argent. Mais là, il y a quand même eu des trucs comme quoi, Michael pourra sans doute préciser, mais il me semble quand même qu'il y a un jeu où au départ il y a des gens qui gagnaient tout le temps parce qu'ils avaient des très bons ballman, des très bons personnages, et derrière ils se sont mis, ils ont fait une mise à jour et ils se sont mis, ces gens-là se sont mis à perdre ou à plus gagner un seul tournoi. Donc il y a quelque chose qui a changé,
et ils avaient presque l'impression que les victoires étaient aléatoires. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Hein. Il s'est pas assez renseigné pour ma part, c'est sympa de Swissborg d'avoir réagi. Ouais, c'est sympa d'avoir réagi. Hein. Moi, comme je disais, hein, quand j'ai critiqué la mise en place du space, c'était surtout l'organisation qui a été faite sur ce space-là, et le fait que j'ai été prévenu le matin même, et que quand j'ai dit que j'étais pas dispo, ça soit quand même tweeté que le space allait avoir lieu. Mais c'est très bien que Swissborg ait réagi. Hein. C'est très très bien que Swissborg ait réagi, et je remercie Cyrus pour avoir essayé quand même de faire un space avec le fondateur du projet. Hein. Et je lui ai dit en DM hein, que je le remerciais quand même si j'ai été assez vindicatif sur l'organisation du projet, enfin du space, pardon. J'ai été assez vindicatif, mais je l'ai quand même remercié, et je l'ai remercié pour avoir organisé ça. Effectivement, c'est très bien, mais... Ah oui, un NFT peut être un générateur de revenus, bien sûr, mais il faut que ce soit prévu dans la roadmap. C'est-à-dire que si Bowman ils disent on sort un jeu, on vous dit pas que vous allez être millionnaire, bah, ils sortent un jeu. Tu sais que c'est pas un générateur de revenus. Tu prends ton NFT pour pouvoir jouer à un jeu de tennis qui était des tournois. Des tournois via les NFT que t'avais, quoi. Il y a de ça. Quasi impossible de grimper dans le classement suite à ça. Ouais, c'est ce que j'avais entendu, c'est à peu près ça, quoi. J'ai pas. Comme je dis, hein, moi je suis arrivé sur le Discord Ballman en fin octobre, je pense, et j'ai essayé de rattraper ce que je pouvais. Mais c'est surtout là où sont partis les fonds qui m'intéressaient. Et si bien sûr on investit et puis on fait de l'argent, bah, c'est encore mieux. Voilà. Mais je pense que le but premier, en fait, en tout cas de Ballman, bah, c'était de créer un jeu et ils ont créé un jeu qui a marché, qui a eu son moment et je pense que avec ce qu'on est en train de vivre, avec tout ce qui, avec la montée qui se passe en crypto sur les derniers mois et qu'est-ce qui va se passer avec le TF et ainsi de suite, c'est clair et net que Monsieur Tout le Monde va commencer de nouveau à s'intéresser à la crypto et aux NFT. Et je pense pour ça, j'espère en tout cas que voilà, Ballman pourra avoir son round 3 ou son troisième set. Alors, bah, on revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, même s'il y a des nouveaux arrivants qui montent le bout de leur nez dans la crypto, dans l'écosystème, ils vont pas se diriger vers un projet qui est à l'arrêt depuis plusieurs mois et un projet qui a 2 ans, quoi. Ils se tourneront pas, je suis désolé, ils se tourneront pas vers un projet comme ça, c'est évident, en fait. Ah, pour préciser, j'ai 2 Legends et 8 deuxième série. Ah, ok, ok. Bah, bienvenue à toi. Hein. Si t'as des insides ou si je dis à un moment des conneries, n'hésite pas à me reprendre sur le déroulé de comment ça s'est fait au niveau du jeu et tout. Et dans lequel on arrivera à voir quelque chose de nouveau. Euh, pour aussi comprendre l'équipe dans laquelle ben, je les ai rencontrés, et ainsi de suite, ils ont une vraie équipe qui est derrière, qui ont développé ce jeu, qui ont développé la communauté. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr, comme toute société qui a moins d'argent, ben, il y a moins de personnes qui sont derrière aujourd'hui. Donc, si les personnes sont... Je parle beaucoup de montrer pas de blanche en montrant des factures, mais très sincèrement, qui fait ça, ce n'est pas réaliste. Mais c'est pas réaliste, mais d'un côté, est-ce qu'il y a beaucoup de projets qu'on met en avant Est-ce qu'il y a beaucoup de projets où on leur met sous le nez qu'ils ont envoyé 440K aux sportifs qui les représentent Non plus. Donc, en fait, c'est s'ils veulent, pour moi, s'ils veulent vraiment montrer pas de blanche, parce qu'en fait, on n'y est pas encore, mais Prosper va dire que ils ont dû payer des gens en ETH et tout ça. D'ailleurs, il dit d'abord qu'ils ont dû payer en ETH alors que les factures étaient en euros, et après ils disent que les gens vous avaient pas confiance dans l'ETH, donc ils les ont payés en euros. Dans tous les cas, il doit y avoir des factures. Dans tous les cas, si c'est en euros, parce que... Regardez, hein. Vous voyez, la plupart des fonds, en fait, partent sur Coinbase. D'accord. Un échange centralisé. Je vois pas pourquoi ça part sur Coinbase si c'est pas pour les sortir en euros derrière et donc payer effectivement des prestataires qui, eux, veulent de l'euro quand ils développent un jeu ou un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est pas si irréaliste que ça. Surtout qu'il le dit qu'il veut montrer pas de blanche. Bah, s'il veut montrer pas de blanche, commençons par expliquer aux holders où sont réellement partis les fonds avec des preuves. Moi, comme je dis, si les fonds sont partis pour payer des prestats, bah ouais, s'il y a une facture, effectivement. Ou alors, ou même, tu sais quoi, si on parle pas de facture et qu'on parle que les gens ont été payés en Ether, ok. C'était qui le studio de développement? Est-ce que ce studio peut confirmer qu'ils ont reçu ce virement-là en ETH et que c'est bien leur adresse qui a reçu le virement en question? C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas beaucoup non plus de projets où on leur met sous le nez leurs transactions. Donc effectivement, il n'y en a pas beaucoup qui montent leurs factures. Je pense que ETH, je suis pas là pour parler du prix d'Ether. Là, on est sur Bullman pour le moment.
Franchement, j'ai pas d'avis. J'ai le nez dans les transactions tout le temps en ce moment, donc je regarde pas trop les cours, je t'avoue. Je regarde un peu une fois par jour, mais Un peu délaissé, ben, c'est un peu normal. C'est le fait que bah, il y a moins, il y a plus pour payer bah, tous les salaires. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, ben, il y a moins d'engouement qu'il y avait il y a 2 ans. Quand... bah pareil, là il parle, tu vois, il dit quand même payer les salaires. Payer les salaires. Bah d'accord. Mais payer les salaires en crypto. Bah, donc c'est qui a été payé en crypto? Est-ce qu'on peut avoir la transaction correspondante? Est-ce qu'on peut avoir le montant correspondant qui était prévu? Je sais que par exemple, il y a un modérateur, un aide modérateur Discord qui a reçu 12K du projet. Il m'a dit qu'effectivement, il avait reçu environ 12K en tant que paiement. Et il m'a confirmé que c'était son adresse. Et là, d'accord, il a été payé. Qu'il y ait une facture ou pas, je m'en fous, mais au moins j'ai eu l'autre partie qui m'a confirmé que effectivement il avait reçu ça pour son boulot de modérateur. Donc, donc voilà. J'ai aussi des RGS. Effectivement, au bout d'un an, rien de délivré à part un accès aux places à moins 20%, mais déjà que RG est cher. Vaut mieux être un joueur. Un joueur de tennis en club, t'as une meilleure réduc. Ouais. Bah, déjà, et puis oui, et puis attendez, vous verrez si vous avez effectivement les moins pourcents, parce que si le Discord a disparu, si le Twitter a disparu, si le site web a disparu, je me demande comment ils vont. Je les vois mal relancer un site avec un smart contract qui vérifie que vous êtes bien holder pour avoir vos moins 20%. Hein. C'est possible, mais il y a quand même plus de Discord. Là, on sait pas, à part si on va se faire une analyse on-chain, on sait pas qui est holder, quoi. Donc. L'équipe était plus étoffée. Euh, je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Prosper. Je te remets une invitation à parler, parce que je crois que tu t'es déconnecté malheureusement. Et il y a Knopissim qui veut parler. Ah ouais, je te mets. Si quelqu'un veut poser des questions ou autre, n'hésitez surtout pas à parler. Et puis voilà, je vous mets gentiment en tant que speaker. Allô? Allô, allô? Ouais, Ouais. Non, Le retour de Prosper, Prosper. t'es auteur. non, mais tu viens de dire quelque chose de vrai, c'est-à-dire on avait une équipe, on est monté à plus de 10 personnes à un moment donné, sans compter l'équipe de développement. Et que... Donc, là, c'est une info intéressante. Il dit qu'il y a 10 personnes sans compter l'équipe de développement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut dire qu'il y a environ 5 personnes dans l'équipe de développement. Si effectivement l'équipe est comme ça. Sachant que là, il y a quand même ce portefeuille-là, qu'envoie à celui-là, qu'envoie à Stan Wawrinka. Donc je les compte dans l'équipe. Hein. Si c'est 10 personnes sans les fondateurs, ils sont plus que 10. Aujourd'hui, on a une personne à mi-temps qui gère encore le projet du bout des doigts. Et moi, je cours à... Alors une personne à mi-temps, donc pareil. La dernière transaction, elle date de mars 2023 sur ce truc-là. Donc elle est peut-être payée via le déployeur, on va regarder. Ballman déployeur, tac, tac. On copie. Nouvel onglet. On va voir on va voir les transactions internes du déployeur. 68 jours. Mais sauf que là, c'est du in quoi. Si on regarde sur le out, je suis pas sûr. Pas sûr que. Ou alors c'est des transferts à la mano qui seront pas en interne. 150 jours, ça sert à rien de regarder. Oui, là, en plus, oui, là c'est. J'utilise quoi pour traquer les TX? Ça dépend. En fait, j'utilise et Arcam, et Ballman, et Etherscan, et BitQuery, qui est ici. Là, je peux avoir les inflows, les outflows, je peux mettre des filtres. J'utilise aussi Bubble Maps. J'utilise un peu tout ça de concert, quoi. Là, la dernière transac date 3 septembre. 53 ETH vers un contrat. 0,53 ETH. 0,53 ETH vers un contrat. Est-ce que ce contrat, il est tagué quelque part? Est-ce qu'il est flagué? Il n'y a que 13 transactions. Il fait que recevoir. Et ça, c'est une adresse Ballman. Hein. Donc si c'est un contrat, ça doit être une adresse de dépôt. Je suis persuadé que c'est une adresse de dépôt. This node already existe. Ok, donc 0x48.
0x48. On doit pouvoir le voir ici, de toute façon. 0x48, est-ce qu'il va être par là? Non, je le trouve pas sur le déployeur. Est-ce que je le trouve par là? Là. C'est un contrat et ça va sur Kraken. Voilà. 0x48, il est là. Le dernier qu'a reçu il y a 4 mois. Il y a 4 mois et ça part sur Kraken. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un qui était payé en septembre, mais encore une fois, ça va sur un échange centralisé, donc sans doute pour sortir en euros ou quoi derrière. Donc, si on parle de salaire, il doit y avoir des fiches de salaire. Voilà, c'est... In-game, ça fait 3 mois qu'il n'y a personne dans les tournois payants. Ouais, mais ça m'étonne pas. C'est logique, hein. Paris, il faut chercher des investisseurs. Stan, il est en stand-by. Il n'y a plus de studio qui développe le jeu. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est parti de la communauté qui résout encore des bugs. Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on va trouver une solution à un moment donné. Alors, donc il dit que Stan Wawrinka est en stand-by. Effectivement, il a viré son board ape de Twitter. Il a arrêté de parler du projet. Sur le site Ballman, il est passé de fondateur. Enfin, il est toujours dans l'équipe en tant que fondateur, mais il est plus en main page. Il est juste partenaire du projet, machin et tout. Et derrière, il dit qu'il y a toujours quelqu'un qui résout les bugs. Si on regarde sur le Discord, dans les announcements ou dans le Ballman Future, qui est le salon un peu où il y avait les news de développement, ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a rien eu de résolu. Après, sur un jeu où il n'y a personne, je comprends que quelqu'un se casse pas le cul à continuer à bosser dessus. Hein. Et il dit, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'on va réussir à rebondir. Ben, je souhaite que ça, mais enfin, sans fond... Et on n'est pas des gens qui lâchent, donc on va pas lâcher. J'ai quand même des gens dans l'équipe qui continuent un petit peu à être concernés. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une personne, demi-personne et une personne qui gère encore le bordel. Alors là, j'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Il parle de son projet. Alors déjà, désolé si je vais être un peu violent, mais pour des holders qui n'ont pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois, se pointer dans sa voiture pour un space d'update, je trouve ça irrespectueux, déjà. Ensuite, parler de son propre projet en disant il y a 2-3 personnes, enfin il y a 1,5 personne qui tiennent le bordel. Franchement, il était peut-être pas dans le mood, il était peut-être concentré sur la route et tout ça, mais je trouve vraiment pas ça correct vis-à-vis des holders. Ça donne réellement l'impression qu'il en a rien à foutre, quoi, tout simplement. Et bah malheureusement, ça n'aide pas à étayer le fait que bah, les fonds sont partis, quoi. Voilà. Parfait, merci Prosper. Knopici, si vous voulez dire quelque chose ou pas? Vous avez une question? Oui, bonjour, merci beaucoup. Une question à Prosper. Moi, je suis Oslo là sur Twitter. Et, Alors, cette phrase, elle est très marrante parce que du coup, Prosper a cru que c'était lui Oslo. Vous voyez, le suis du verbe suivre. Bah, il a dit je suis Oslo sur Twitter. Et du coup, Prosper a cru que c'était lui. voilà, on se demande quand même, là, quand tu dis il n'y a plus personne, enfin plus grand monde, pas d'argent, etc. Quand on voit les virements qui ont été faits sur des wallets privés, au moins un quart de la somme du mint envoyée à Stan. Ouais, quasiment, ouais, c'est ça, il y a quasiment un quart. Hein. En fait, on le voit là, c'est ce que j'ai mis de toute façon. J'avais fait un thread complet hein, sur Twitter où j'ai pris toutes les transactions, j'ai même à la seconde près. Hein, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a 440K ici qui arrivent vers Stan depuis ce wallet là. Donc ce wallet là, il y a bien 440K qui partent vers l'ENS Wawrinka. Ce truc-là reçoit 450K, donc du 112K du contrat de mint, qui est ici. Donc 25 ETH et 5 ETH, 30 ETH. Et on a ce wallet-ci, là, avec ces transactions-là, qui reçoit 339K. Il faut savoir que ce wallet-là a en inflow, alors là on ne voit que 123K, mais il y a bien plus que ça, parce que quand on clique dessus, pas ici, c'est ici, on voit qu'en fait il y a 108K, 122K, 116K.
Salut Malo. D'ailleurs, avant qu'il parte, je tiens à remercier Malo qui m'a fait en 3 jours tous les assets du stream. Alors qu'il est à Tahiti et tout. Merci beaucoup gros, tu me donneras toutes les infos qu'il faut pour les paiements et tout. Je tiens à te remercier et allez le suivre sur Twitter, malo.nft / la fraude. Merci à toi Malo encore une fois. Vous voyez qu'en fait il y a bien 300 et quelques cas hein, et non pas 123 ici, je sais pas d'où vient ce bug là. Mais il y a bien 300, 340k quoi, à peu près. Donc on a bien Monsieur Vavrinka qui reçoit 440k depuis les wallets projets. Il n'y a rien d'autre, vous voyez, Ballman Deployer, Ballman Mint, il n'y a rien d'autre qui rentre sur ce wallet là. Et il n'y a rien d'autre non plus qui rentre sur ce wallet là, à part les deux gros 340k et le Ballman Mint. Donc on a bien 440k qui viennent du projet, qui arrivent chez Monsieur Vavrinka. Ici. Avec. Ici. Et ça, j'ai refait. Sur mon thread, j'ai refait à peu près. Sauf les premiers qui sont là. Parce que j'ai repris que de avril 2022 à mai 2022. C'est là qu'il a acheté les NFT en question. Mais j'ai repris quasiment chaque transaction qui sont là. Donc voilà. Sachant que comme j'ai mis sur le thread, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il reçoit. Là, on voit qu'il reçoit depuis du Coinbase. Je ne peux pas prouver que ce sont les fonds qui arrivent sur Coinbase, parce que tout simplement ça devient une boîte noire. Ce qu'il faudrait faire, c'est regarder vraiment les montants, regarder les dates, est-ce que ça correspond aux dates et tout ça. C'est trop long à faire pour le moment. Et je ne peux pas prouver que ça vient de Ballman, mais c'est une possibilité qui existe. Voilà, il faut bien le savoir. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête. On peut pas le prouver, et du coup je le dirai pas que c'est ça. Mais c'est une possibilité qui existe dans le sens où il y a des fonds qui partent sur Coinbase et il y a des fonds qui partent de Coinbase. Faudrait regarder les dates. Bon, peut-être que c'est sa rémunération pour participer au projet, mais voilà, est-ce que lui, à part une fois venir Combien en tout ils sont passés de Coinbase à son wallet 330k ici, 70k ici, ça fait 400k, 300k ici, ça fait 700k, 39k ici, ça fait 740k à peu près. 740k environ, qui arrive sur son wallet par Coinbase. De toute façon, on les voit, il y a Coinbase ici, 336, 302. Mais je sais qu'il y a aussi du ApeCoin, comme il avait déjà un Bored Ape. Il a eu l'airdrop ApeCoin et je sais qu'il y a une partie qu'il a mis sur Coinbase, qu'il a repris et tout ça. Mais en tout de Coinbase, il y a 700k, ouais. Freescam. Super. Faut vraiment que je vois d'où ça vient, ça. Là. Salut Jules. Salut. Ou Mule. Je sais pas. Désolé si j'écorche ton nom. Est-ce qu'il a chill un peu le projet Pas du tout. Donc voilà, là, je pense que la question principale des gens comme moi, qui n'étaient pas à la base pour faire des NFT, juste des digital assets tranquilles, voilà, comme Swissborg a poussé le truc, je me suis dit bon voilà, c'est un truc de confiance, ça a l'air sympa, un play to earn, quelque chose comme ça. Et voilà, moi j'en veux pas à Swissborg, j'ai l'impression que c'est plutôt vous là, du côté de Wallman. On n'a pas de réponse sur le Discord, pas de réponse non plus, on patiente, les règles ont changé au début, pareil, sur les classements, tout ça. Donc voilà, moi j'aimerais avoir un peu plus de précision sur la gestion de l'argent et voilà, qui a été généré par le premier mint en grande partie. Deuxième mint, c'était moins cher et il n'y a pas grand monde qui a participé non plus, mais voilà, là on a l'impression d'être vraiment les vaches à lait et Alors, il soulève plein de points intéressants, Knopissime. Puis c'est toujours bien d'avoir un holder qui parle de son ressenti. Donc déjà, il y a un truc que, effectivement, tout le monde du projet apparemment voit ça comme un seul mint. On va considérer du coup que c'est un seul mint et qu'il y a eu 660 ETH de levée. Et donc le deuxième mint, effectivement, c'est celui qui a levé 23 ETH, où il y a effectivement nettement moins de participants. Et en fait, il le dit très bien, il dit il y a des règles qui ont changé sur les classements des tournois. Il y a... et ils ont pas... Et c'est tout à fait normal, il veut savoir, au vu des transactions qu'on peut voir, en fait, à quoi a servi l'argent. Et encore une fois, je vais le redire, le holder a le droit pour moi d'avoir des preuves que
ces fonds-là ont bien été sortis du projet pour payer des prestataires ou pour payer des avances qui ont été faites, potentiellement, effectivement, par Monsieur Masquelier et Wawrinka. Mais dans ce cas-là, comme il y a une société qui existe derrière, s'ils ont fait des investissements base, il devrait y avoir, pareil, des contrats. C'est aussi simple que ça. Sachant que, je le sais, la société, on le verra tout à l'heure, mais la société en question, Gameback, il y a 10 000 de capital, 10 000 euros. Il y a 10 000 euros de capital social, et j'ai trouvé aucun papier qui dit que, par exemple, M. Wawrinka a avancé 400 000 euros au projet, quoi. Donc, mais c'est une possibilité. À eux derrière de le montrer, quoi. Voilà, j'aimerais avoir ton point de vue, Prosper. Ton prénom c'est Osso, pardon. Voilà, donc là il croit que c'est moi. Moi c'est Knopsy, mais je dis juste que je suis Oslo sur... Salut Julius, après toutes ces infos, c'est quoi la suite pour un holder poursuite judiciaire? Alors, c'est très compliqué, déjà faut être sûr que c'est une arnaque. Il n'y a rien de sûr pour le moment, et c'est pour ça que je le dis pas. Faut être sûr qu'il y a eu arnaque. Faut faire un recours collectif. Faut trouver un avocat qui veut bien s'en occuper. Faut trouver les fonds pour payer l'avocat qui veut bien s'en occuper. C'est très très compliqué actuellement. Très 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 compliqué. Mais c'est possible. Moi j'ai une enquête déjà qui est partie, une analyse on-chain qui est partie aux autorités pour qu'ils puissent voir avec Binance qui était derrière les KYC qui ont reçu les fonds. C'est déjà arrivé. Twitter, qui lui justement a soulevé un petit peu quelques questions, et c'est lui un petit peu qui a demandé, qui voulait prendre rendez-vous et a posé des questions, et finalement ce space se fait sans lui, donc c'est vraiment dommage, et j'espère qu'il y aura dans un futur très proche la possibilité d'en organiser un nouveau, et que Oslo soit mis dans la boucle pour justement, c'est lui qui a déterré pas mal de choses et qui a des vraies questions concrètes avec des chiffres à l'appui, voilà, c'est vraiment bien, non, mais à mon sens. Donc ta question c'est de savoir qu'est-ce que ta question c'est qu'il y a de l'argent qui a été viré sur des comptes privés. Exactement, c'est exactement ça la question. Il y a de l'argent qui a été viré sur des wallets privés. C'est ça ta question, tu veux savoir ce qui a été fait cet argent. Exactement. Moi je regarde. Putain, encore un freescam, vas-y, j'en peux plus. Je vais câbler. Mais ouais, ma cam freeze, mais je sais pas pourquoi, faudrait que je vois si c'est au niveau du câble, si c'est la RAM du PC, un moment qui... Je sais pas d'où ça vient. Ça fait très longtemps que j'ai pas streamé, elle freezait pas avant. Et là, ça fait que de freescam. Faudrait que je regarde plus en détail, mais là, voilà, j'ai fait... déjà, Malo m'a fait tous les assets en 3 jours. On a charbonné pour pouvoir sortir un truc un peu quali quand même. Qu'il n'y ait pas juste ma grosse tête avec un écran à côté, quoi. C'est Stan, ouais. Je suis hacké par Ballman, ouais. Sans doute. En fait, on est chaud pour traquer Versity. Ouais, mais j'ai déjà dit Versity, le problème c'est que j'aurais pas le temps en ce moment. Je sais qu'il y a des trucs très chauds sur Versity, mais j'ai pas le temps en ce moment. C'est une enquête qui pourrait prendre plusieurs mois, je pense. Plusieurs mois. Je dis juste, moi je connais pas bien le truc, j'ai juste suivi Oslo qui lui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, ça s'est fait un peu dans son dos aujourd'hui. Mais alors attends, mais pour qu'on soit vraiment tous alignés, qu'il y ait une transparence totale et qu'on soit clair. Moi ce que je propose c'est Cyrus, moi je ne veux pas parler, moi c'est soit je réponds à des questions que ce monsieur Oslo, s'il a des questions à poser, j'y répondrai volontiers, comme j'ai répondu dans les jours. Eh bien j'ai une question, j'ai une question à poser. Monsieur Masquelier, êtes-vous en l'état, pouvez-vous fournir des factures qui justifient tous ces montants qu'on voit partir vers un échange centralisé? Êtes-vous en mesure de fournir une facture qui prouve que, une facture ou un contrat qui prouve que Monsieur Wawrinka devait bien recevoir 440K? Globalement, si déjà vous arrivez à fournir ça, je pense que les holders seront un poil rassurés. Alors il n'y a pas que Coinbase, hein, il y a aussi 50K qui partent vers Binance. D'ailleurs, très marrant, hein. Vous voyez, là on voit des adresses de dépôt. C'est des Coinbase Deposit et tout ça. Sachez que une adresse comme ça, c'est un KYC, d'accord? Ça peut être une entreprise, ça peut être une personne, voilà. Mais ça veut dire que quand ce Binance Deposit reçoit 42, 40, 50, et ici 900, bon 1000, ça veut dire que cette entité-là, sur Binance, donc effectivement, vous voyez, c'est peut-être un studio de développement qui accepte la crypto, peut-être.
Cette entité-là a reçu l'équivalent de 140K, 150K, 140K. Cette entité-là derrière Coinbase a reçu 30K. Cette entité-là derrière Swissborg a reçu 25K ici. Et là, on est où? Ah merde, il doit être caché derrière un... Ouais, 16K. Pareil pour ce Coinbase ici. Tous ces 4 wallets-là ont envoyé leurs fonds à la même entité derrière. Bonjour, autant l'apport au capital doit être notifié sur un PV, autant un apport de trésor via les comptes courants d'associés ne le nécessite pas. Sans bilan au grand livre, tu ne le verras pas. D'accord, bah je suis pas expert là-dedans, hein. Je demande juste via les comptes courants d'associés ne le nécessite pas, donc je peux pas le voir. Ouais, mais est-ce que du coup ils ont... Si eux veulent montrer pas de blanche à leur holder, est-ce qu'ils sont capables de le fournir? Je veux dire, c'est pas illégal non plus qu'ils le fournissent. C'est effectivement, je pense, à la décision de la boîte. Effectivement, ils veulent peut-être pas montrer leur compte courant, mais ils peuvent peut-être montrer la transaction bancaire si c'était en banque, parce que clairement c'était pas en crypto, ou alors ils sortent, ou alors il y a un autre wallet qui a servi. Donc, et puis oui, sans bilan, bah, la société, elle a été créée en 2022. Ça fait plus d'1 an. J'imagine qu'il doit y avoir un bilan normalement, quoi. C'est une société française, hein. Elle est pas en Suisse, hein. Enfin, il me semble, hein. Il me semble qu'elle est au tribunal de commerce de Paris, hein. Donc j'imagine qu'il doit normalement y avoir un bilan annuel au moins, quoi. Si, il y a une entreprise. Oh, si, il y a une entreprise. Si, il y a une entreprise. Enfin, quand vous voyez les gens derrière cette entreprise-là, Prosper Masquelier, Stan Wawrinka, Mathieu Le Boucher, qui a aussi reçu de l'argent du projet. Si, il y a une entreprise, oui, bien sûr. Et ça, je sais que j'ai le droit de vous le montrer puisque je l'ai pas payé. Hein, c'est source libre, disponible sur Papers, avec la société Gameback. Donc, vous pouvez le trouver vous-même. C'est une source libre. Où on en était? Donc, moi, j'ai pas envie qu'on dise qu'on a fait un truc en solo. Je pensais même que ce monsieur serait là aujourd'hui. S'il faut remonter un Twitter Space tous ensemble, je serai présent. Voilà ce que je veux dire ici. Alors là, il dit qu'il pensait que je serais présent aujourd'hui et que il est prêt à remonter un Twitter Space. Alors, je me demande quand même comment il pensait que je sois présent, sachant qu'il m'a confondu avec quelqu'un au départ qui n'a pas mon pseudo, et que comme on le verra après, il n'a pas lu mon thread sur Wawrinka. Je me demande du coup comment il s'attendait à ce que je sois là. Mais bon, admettons. Donc, si on parle, je sais qu'il a déjà posé la question à Kevin, je sais qu'il y a eu des questions à Stan. J'ai pas vraiment posé de questions à Monsieur Wawrinka. Hein. J'ai fait un thread en disant que effectivement entre avril et mai 2022, il a dépensé 221 ETH en NFT et que il y a 155 de ces ETH qui viennent du projet Ballman. Et ça, c'est prouvé via la blockchain. Je n'ai rien inventé, j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Je lui ai pas posé de questions, hein. J'ai juste prévenu les gens que c'était le cas. Donc voilà, encore une fois, je pense que le projet, s'ils veulent montrer pas de blanche, ils sont en mesure de le faire. D'abord, une chose, c'est que pour faire le premier mint, il y a eu beaucoup d'investissements. Déjà, ça c'est un. La seconde, c'est qu'on avait décidé d'acheter des NFT qui ont été achetés en amont du mint. La boîte s'appelle Gameback. Ici. Et donc ce n'est pas une preuve irréfutable que c'est bien la boîte derrière, mais sachez que c'est la journaliste du Canard Enchaîné qui m'a donné la source, qui m'a donné, comme elle a dans son article. Évidemment, elle n'a pas voulu me partager sa source, c'est à peu près normal dans le milieu journalistique. Mais elle m'a dit que oui, c'est bien une source qui lui a donné cette société-là. Et très honnêtement, quand on voit les personnes derrière, monsieur Mathieu Le Boucher a reçu de l'argent parce qu'il a un ENS. Enfin, il y a une adresse à lui qui est reliable à un compte Twitter, et donc je l'ai retrouvé comme ça. Il y a monsieur Wawrinka, il y a monsieur Masquelier, les deux frères Masquelier d'ailleurs. Donc disons que je fais la supposition très forte que effectivement c'est la boîte qui est derrière Ballman. Comme je disais en début de live, ce qui me gêne, c'est qu'elle a été créée en mai 2022, que les mint, enfin elle a été créée la boîte après le mint. Donc, ce qu'on peut imaginer par exemple, c'est que effectivement ils ont sorti tous ces fonds pour les envoyer sur leur compte à eux. Le truc c'est que pour moi, tous les ans il y a un bilan comptable normalement. Ils devraient pouvoir prouver en tout cas qu'ils ont bien sorti ces fonds et qu'ils ont payé.
C'est le principal argument que j'ai ce soir. Hein. C'est que vu la quantité de fonds qui sont sortis et qui vont sur des échanges centralisés, si c'est pour être sorti en euros, pour moi, il devrait y avoir des traces. Et si le projet est effectivement legit, qu'ils ont payé des développeurs, qu'ils ont payé un studio de développement et tout ça, il devrait y avoir des factures. Pouvoir rentrer dans ce monde-là. Alors là, il commence à parler des NFT. Il dit qu'il y a des investissements en NFT qui ont été faits pour rentrer dans ce monde-là. On y reviendra, c'est assez important comme détail. C'est notamment le détail qui me permet de dire qu'il a pas lu mon thread sur Monsieur Wawrinka. Il y a personne qui s'est mis le pognon dans la poche. Il y a eu des investissements, il y a eu des gros investissements faits sur le jeu. Il y a eu la réalité, c'est qu'il y a eu une baisse des Ethers, qu'on n'a pas retiré le pognon. Alors, on arrive sur le gros du sujet. Notamment, on a perdu de l'argent parce qu'on a retiré les fonds trop tard. Alors. D'accord, Flomus, c'est noté. C'est noté. Mais dans ce cas-là, on en revient au même, ils peuvent décider de le faire s'ils veulent montrer patte blanche. S'ils veulent pas, libre à eux de ne pas vouloir et de laisser les holders dans le flou. Moi, je ne fais que montrer les transactions et donner les solutions qu'ils auraient pour ensuite permettre aux holders de regagner la confiance qu'ils avaient dans le projet, quoi. Mais concernant la chute des Ethers, ils ont levé 300K avec une émission d'actions supplémentaires plus prime d'émission. T'as trouvé ça en source publique? Ça m'intéresse fortement. Freescam, mais putain. Bordel. Si c'est en source publique, je suis chaud que tu m'envoies un DM sur Twitch ou sur Discord si t'as mon Discord. Ou sur Twitter directement. Ça m'intéresse. Ça me permettra d'étayer mon propos dans un sens ou dans l'autre. Concernant le fait que les ETH. Alors. Premièrement, il y a eu un début de mint en novembre. Ils ont levé 330K à peu près. Ils ont levé exactement le 29 novembre. Et on le voit ici. Enfin, novembre 2021. Je sais pas si je peux le double-cliquer. Ouais, novembre 2021. Voilà, sur le 21. Non, 10 à 16 octobre, en octobre-novembre. Alors attendez, on va aller sur le. Directement ici. Où c'est que j'avais l'info du mint? Bah oui, je suis con. J'ai de voir ça. Même ça directement. La liste des transactions, on va à la dernière page. 0,5 Ether. Il me semble bien que c'est le premier mint, ouais c'est ça. Mint le 24 novembre. Qu'ils ont laissé ouvert. 25 novembre, 0,3 Ether. 0,9 Ether, 14 décembre. Donc ça devait être encore ouvert en décembre. Bon, ce qui est important, c'est que... On va le voir ici. Mint en novembre, ils ont levé 77,8 ETH, 331 000 à peu près à cette période. On voit ici effectivement le début de la courbe. Alors, est-ce que je peux faire ça? On voit ici le début de la courbe qui monte effectivement à 340 000 à peu près. On a un ATH de portefeuille ici le 30 novembre qui descend à 60 000 $ le 1er décembre. Du coup, j'ai préparé quand même un petit graphique. On a donc une levée le 24 novembre. Une levée en ETH le 24 novembre. Donc je suis en 4 heures, on n'aura pas l'heure exacte, mais on va dire qu'on se situe à peu près à 4200 par Ether. Ils ont vendu le 30 novembre. Enfin, il y a les fonds, la plupart des fonds sont partis le 30 novembre. Il y a donc 60K, ça fait 280K qui sont partis ici le 30 novembre à 4200. Donc déjà, c'est pas un énorme profit, mais ils étaient en profit. Très bien.
On voit qu'ensuite, il y a à peu près 50K qui sont restés sur le projet. On est descendu quand même à 19K au moment de janvier 2022. Il y a effectivement des transactions qui ont été effectuées à ce moment-là. Jusqu'en janvier 2022. Janvier 2022, on était effectivement plus bas. On était quand même sur vers le 2 janvier, on était quand même à 3500 de différence. Mais ce qui va être intéressant, et là on va changer de mois, on a un autre ATH portefeuille, donc là qui correspond au second mint de la... qui correspond au mint de février, à la deuxième partie de ce mint-là. On a donc 558 ETH qui sont levés. Et on a ici effectivement un ATH portefeuille à 1,7 million. Nous pouvons voir que la première grosse baisse a lieu le 14 avril. Allons voir du coup le 14 avril. Nous sommes le 2 février ici. Donc pour un prix de 2700 $ par Ether. Le 14 avril, nous sommes à 3000 par Ether, soit une augmentation de 12,7%. Et combien de fonds on a qui partent? On a 600 000, 700 000, même quasiment 800 000 qui partent, quasiment 50% des fonds qui partent. Donc, il y a 50% des fonds qui sont partis en étant à plus 12% du portefeuille. D'accord? Derrière, effectivement, ils ont subi la grosse baisse de juin. La baisse qu'on voit ici, là, on est sur mai. Effectivement, là, je veux bien croire, s'ils avaient gardé des Ethers, ils sont très très bas. Ils ont pris cher. Là, ok. Cependant, les ETH partent quand même dans les portefeuilles privés. Attention. Mais du coup, ça m'embête un petit peu quand l'argument principal, c'est on a perdu de l'argent parce que l'Ether a chuté. Quand il était, et il va le dire, quand il était à 700-800 $, on avait toujours des Ethers. C'est vrai, hein, on voit qu'ils avaient encore à peu près 200 000 au moment de juin, là. C'est ici hein, qu'on a eu le bottom ETH. D'accord, merci Foemu, je le montrerai pas en live, mais ça me permet moi de le rajouter à mes notes et d'étayer mon propos dans des futures discussions. Merci beaucoup. Donc, je disais, l'argument de on a perdu beaucoup de fonds parce que l'Ether a baissé, bah, y a quand même 50% des fonds quasiment qui sont partis quand ils étaient à plus 12%. Donc... pour les mettre en fouille, il y a eu du pognon qui est investi et surtout on a payé des studios pour développer un jeu en euros et on les a payés en Ether sur un montant. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il dit on a payé des studios qui voulaient être payés en euros, on les a payés en Ether. Le TH était bloqué. Bah, je vois pas trop dans le sens où, là c'est le même portefeuille, le TH n'est pas bloqué puisqu'il part. Là ils font une levée et puis on voit que c'est pas bloqué. Hein. Désolé, mais si les TH sont vraiment bloqués, il y aurait au moins une ligne droite hein, à un moment. J'ai beau zoomer, je vois mal comment là le TH il est bloqué. Hein. Vraiment. Hein. Après ça suit sans doute le cours aussi, mais le TH aurait été bloqué pendant 2 mois quoi. À la limite, puisque la plupart des transactions, et encore, hein, des transactions, je suis sûr que je trouve des transactions qui partent en février, quoi. Donc d'ailleurs, on peut le voir là. Alors, on en est où? Là, il y a une transaction qui part en mars. Là, avril. 11 avril. Ici, mars. 28 ETH qui partent du contrat de mint en mars. Bah, studio, c'est-à-dire, je sais pas. C'est lui qui parle de studio de développement. Moi, je sais pas de quoi il parle, en fait. Effectivement, effectivement, il y a peut-être un studio derrière, mais moi, j'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, il y a quand même, voilà, là, 13 mars, qui partent, des fonds qui partent de ce portefeuille-là aussi en mars, sachant que j'ai pas fini de mettre tout ce qui est en orange, c'est ce qui est après le 2 février. J'ai pas fini de mettre encore toutes les flèches oranges, parce que ça, je le refais à la main.
Mais voilà, il y a quand même des trucs qui partent dès début avril, des trucs qui partent en mars. Bon. Désolé, mais pour moi, les ETH étaient bloqués, non. Je pense pas. En euros, il y en avait en Ether. Donc c'était très compliqué, pas simple, l'après-midi. Donc moi je suis là pour répondre aux questions. On remonte ce parcours vous voulez. Je réponds à ce monsieur parce qu'il insinue des trucs qui sont pas très cool. J'ai jamais rien insinué. Bienvenue dans les raccourcis. J'ai jamais rien insinué, j'ai juste montré les faits qui sont que les fonds sont partis des portefeuilles. J'insinue absolument rien, et c'est pas à moi de prouver que les fonds sont partis pour des bonnes raisons. On m'a demandé ce qui se passait sur le projet, j'ai éclairé les holders en disant que, et là je m'adresse à vous monsieur Masculier, j'ai aidé les holders en leur disant où étaient partis les fonds. Et si vous aviez lu putain la cam. Si vous aviez lu mon thread sur monsieur Wawrinka, vous verriez que la blockchain ne ment pas et que j'ai donné absolument toutes les transactions en question, et je me suis intéressé que à monsieur Wawrinka. Je peux aussi donner effectivement toutes les transactions vers ce wallet-ci, vers ce wallet-ci, vers ce wallet-ci, vers ce Coinbase-là, vers ce wallet-ci. Je suis en mesure de tout donner, donc non, désolé, je n'ai rien insinué malheureusement. C'est vous qui faites un raccourci à ce moment-là. Et au moins, c'est clair pour tout le monde. Bah non. Alors justement, là, c'est pas clair pour tout le monde. C'est-à-dire que là, il dit que j'ai insinué des choses et qu'il veut bien me répondre. Bah moi, je suis en train de lui répondre actuellement. Effectivement, je veux bien des réponses. Mais au-delà de ça, c'est même pas à moi qu'il faut répondre, c'est aux holders, en fait. C'est-à-dire que depuis ce space, ils ont eu aucune nouvelle sur Discord, alors qu'il y avait censé avoir une nouvelle pour avoir un amas dispo sur Discord cette semaine. Il n'y a toujours pas eu de nouvelles. Ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas de nouvelles. Donc non, c'est pas à moi qu'il faut répondre, à vrai dire. C'est à vos holders, à vos investisseurs. C'est eux qui se demandent où est parti l'argent. Moi, j'ai pas investi dans le projet, je les aide juste à savoir justement où ces ETH sont allés. Si vous êtes OK. Je pense que GlobalSim, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce qu'il y a eu des Ethers qui ont été envoyés à une adresse? Oui, mais est-ce que cette adresse, après, ce qu'elle en a fait, est-ce que c'est vraiment dépensé pour acheter des balles de tennis ou est-ce que ça a été fait développer pour Ballman? Bah, dans le cadre de Stan Wawrinka, désolé, mais il a acheté des NFT avec. Hein. Bah, la blockchain le montre. Hein, comme je dis, sur un mois, donc de avril à mai 2022, il y a 222 ETH de dépensés par monsieur Wawrinka pour acheter des NFT. Il y en a 155 qui viennent de Ballman. Et ça, c'est visible puisque les fonds arrivent sur son adresse. Il y a par exemple 35 ETH qui arrivent sur son adresse et il achète un Moonbird à 33 ETH dans la même journée, voire des fois dans l'heure. C'est le cas pour son Bored Ape. Effectivement, il reçoit... c'est là. Il va recevoir... donc c'est 122 ETH ici, envoyé entre le 17 avril et le 11 mai. L'achat du Bored Ape pour 111 ETH le 12 mai. Désolé, mais c'est pas des balles de tennis, mais c'est des NFT. C'est comme ça, quoi. Et je pense que c'est ça la réponse de la question. Et Bah, a je vois que priori, enfin, j'ai l'air j'ai pas là tout en tête. ouais, la mais ça a été crypto sur un solo. wallet perso en Il fait. te Mais dit, ce ben wallet- oui, mais c'est sûr que Stan, après, il s'achète un board app avec. Alors oui, est-ce que c'est normal qu'il Non, prenne 500 000 balles sur non, le non, premier mint, quoi? C'est ça la question. Il s'est pas acheté un Bored Ape après, c'est un Bored Ape avant. Alors, ça c'est le truc qui m'a fait vriller quand j'ai écouté la rediff. Ça m'a vraiment fait vriller. Si, monsieur Masquelier, si vous aviez lu mon thread sur Wawrinka, vous auriez vu que le Bored Ape dont je parle et dont les holders parlent, il a été acheté le 12 mai 2022, soit 3 mois après le mint, avec l'argent reçu du projet. Donc non, le Bored Ape n'a pas acheté... Alors, je vais le laisser finir sa phrase. Hein. Ce qui a fait partie de la stratégie pour lancer Ballman. Donc, si je comprends bien, monsieur Masquelier, vous êtes en train de dire que monsieur Wawrinka a reçu des fonds venant d'un mint pour acheter un Bored Ape qui servait à faire la com pour lancer le projet. Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre le raisonnement ici. Sachant que si vous aviez lu, encore une fois, le thread que je me suis pris la peine d'écrire et de détailler chaque transaction à la seconde près, vous auriez vu qu'effectivement, le Bored Ape est acheté le 12 mai, et on peut même le voir là. Il a été acheté le 12 mai à 7h11 du matin et 34 secondes exactement.
après avoir reçu des fonds. Et là, on peut même aller sur Twitter. Hein, ouais. On peut même aller voir directement sur le thread puisqu'il y a l'info. Il y a l'info complète. Hop. Tac, 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 tac. Alors. 122 ETH viennent de façon sûre du projet Ballman. Donc nous sommes au 7 mai. Il y a 41 ETH reçus du wallet Ballman le 7 mai à 15h06 et 7 secondes UTC. On a 10 ETH de Coinbase, derrière on a 4 ETH de Coinbase, on a le 11 mai 5 ETH de Ballman. La balance du wallet de M. Wawrinka s'élève alors à 128.4 ETH. 12 mai, achat d'un Bored Ape, le 8126 qu'il avait en photo de profil et qu'il a enlevé récemment, la semaine dernière je crois, pour 111 ETH le 12 mai, 7h11, 34 secondes. On peut regarder d'autres trucs, hein. Tout ça, c'est ces trucs-là qui viennent pas de Ballman, c'est surtout pour garder le record de la balance en ETH. Si on le reprend depuis le début par exemple, comme j'ai dit, je m'intéresse du 17 avril au 11 mai, puisque c'est là que les paiements commencent. 17 avril, 2 paiements de 22 ETH et de 10 ETH depuis ce wallet-ci. Depuis le wallet là. On les voit. 22 et 10 ici. Voilà, donc paiement reçu, sachant que d'après ce qu'il avait sur son wallet avant, on est sur 23 ETH de balance à ce moment-là. Non, il reste 23 ETH après les NFT, pardon. Il reçoit 32 ETH, il achète un Moonbird pour 12 ETH, 2 Moonbird, 12 ETH, 15 ETH pour 27 ETH, et il reste 23 ETH parce qu'il y en avait déjà 8 sur l'adresse à ce moment-là. 21 avril, 25 ETH reçus du portefeuille Ballman, enfin du portefeuille qui envoie depuis Ballman, amenant la balance à environ 36. Alors ça c'est un bug parce que j'ai dû reprendre tous les calculs, c'est pas 36 ETH, hein. On est bien à 23 plus 25, 48. 48, achat de Moonbird pour 33 ETH le 21 avril, à 2 minutes après avoir reçu la transaction de 25 Ether du projet Ballman. Donc achat du Moonbird pour 33 ETH, il reste 15 ETH de balance. 18 ETH reçus du même portefeuille qui reçoit les fonds de Ballman le 24 à 4h du matin, et 10 ETH depuis Coinbase. Achat d'un Mutant Ape Yacht Club pour 38,5 ETH le 24 à 12h49, balance restante environ 5 ETH. Là, donc comme je vous ai dit, il a reçu des Apes, donc il a fait des swaps, il y a Coinbase qui envoie des ETH, on est sur une balance, donc swap à 21, 23 ETH, vente d'un Otherdeed pour 23 ETH. Tout ça sur les dates que vous voyez ici. On arrive à une balance de 66 ETH. Et c'est là qu'on a un gros virement le 7 mai de 41 ETH reçu du wallet Ballman. 10.5 ETH de Coinbase, 4.6 de Coinbase, re 5.5 de Ballman, nous amenant à 128 ETH. Achat du Bored Ape, comme je vous l'ai dit. Comme je l'ai déjà dit aussi, il y a probablement non, il y a peut-être des fonds qui vont de Coinbase vers Stan Wawrinka qui appartiennent au projet, mais on ne pourra pas le prouver puisque un hot wallet est par définition une boîte noire. Donc non, monsieur Masquelier, le Bored Ape acheté par Stan Wawrinka, non plus que les Moonbird, ne servaient à la communication du projet, puisqu'ils ont été achetés après le mint, donc je vois mal comment ils auraient pu être achetés pour lancer le projet. D'accord, c'est une chose, c'est que tu sais très bien que dans ce monde-là, il n'y a pas de société. Ça veut dire que quand on met des ronds sur des wallets pour avancer sur le projet, c'est pas une société qui a créé ce bordel, c'est été créé après. Encore une fois, utilisation du mot bordel pour définir son propre projet. Il n'y a pas de société derrière. Ah bon? Ah bon? Bah, moi, c'est pas ce que je vois. Et puis, il n'y a pas de société derrière, donc vous avez levé 1,5 million en fonds propres. Mais donc, comment vous avez payé un studio de développement? Le studio, il n'a pas de société non plus. Donc, vous avez engagé des gens amateurs pour faire le boulot. Et vous les avez payés, du coup, en crypto. Donc, je sais pas quelle est la loi en Suisse, mais normalement, on paye pas les gens en crypto sur une prestation de service. Enfin, il y a quand même des factures, normalement. Bref. Parce que si tu veux, ce que j'ai compris, parce qu'on a eu un call avec Prosper la semaine dernière par rapport à ça, et je voulais qu'on organise un peu mieux, mais
pour être honnête, Ocello, je sais pas, il est quand même super agressif par Pas en Suisse, mais en France. Oui, bah la société est en France, mais s'il dit qu'il est passé pour rien, s'il dit qu'il n'est pas passé par une société, imaginons qu'on enlève Gameback de l'équation, Monsieur Wawrinka est en Suisse, donc il est soumis à la loi suisse. Après, effectivement, avec la nouvelle loi de l'influence française, il s'adressait à un public francophone, et donc en France, donc ils sont soumis à la loi sur l'influence. Donc déjà... Enfin non, pas la loi sur l'influence, n'importe quoi. Je veux dire, ils s'adressent à un public français, donc ils sont soumis à la loi française, normalement. Ça, c'est toujours le cas. Au Black quoi bah, je sais que sur les cryptos, il n'y a pas de société, il n'y a pas de truc comme ça, mais tu peux pas te permettre de dire non, mais les autres projets ils font pas de société, du coup, nous on a payé tout le monde en crypto, du coup, bah, je vous fournirai pas de facture. Mais promis, c'est parti sur Coinbase pour qu'on paye quelqu'un. Je veux dire, dans ce cas-là, ok, vous avez payé en crypto, très bien. Bah, donnez-moi l'entité, par exemple le studio de développement, si c'est lui. Donnez-moi effectivement la preuve que c'est bien lui qui est derrière le KYC Coinbase ici. Ou celui-ci, ou encore celui-ci. Ou même celui-là, ou celui-là. Ou Gemini ici, ou alors Binance ou Coinbase ici. Oui, et alors là, on y vient. Je suis agressif. Ah bon? Bah, je savais pas que montrer des transactions, c'était être agressif. Je pense qu'au contraire, j'ai plutôt tendu la main à ce qui est discussion. Alors, oui, c'est la divulgation de DM qui est mal passée. Et d'ailleurs, comme je l'ai mis sur un commentaire sur Twitter, j'ai supprimé ce tweet-là et je suis allé m'excuser personnellement auprès de Cyrus, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Il a compris que ça m'a énervé, cette organisation-là. Et j'aurais pas dû faire ça, c'était une grossière erreur de ma part. Donc j'ai tout supprimé et je suis allé m'excuser auprès de lui. Il faut le savoir. Mais Prosper trouve que je suis agressif moi aussi. ça, j'arrive pas vraiment à comprendre quoi. Mais pour revenir au fait, c'est que pour arriver à que Stan devienne un influenceur et que Bollman soit un influenceur dans le monde des NFT, ils ont eux-mêmes en fait fait beaucoup d'investissements dans le monde des NFT pour arriver à capturer différentes communautés qui sont par entière. Alors, peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même des NFT qui ont été achetés avec les fonds du projet. Après le mint. Donc c'est au moins... Il y a peut-être effectivement des NFT qui ont été achetés pour rejoindre des communautés pour parler du projet. Je suis pas dans ces communautés, je ne peux pas savoir si effectivement ces communautés ont eu vent de ce projet-là. En gros, il dit qu'il y a des NFT qui ont été... Ils ont investi dans des NFT pour rejoindre des communautés, notamment les Bored Ape, les Mutants, etc., pour parler du projet. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais vu ces communautés parler de Bollman. Je ne fais pas partie de ces communautés, malheureusement, donc je ne peux pas savoir si effectivement, au sein des Bored Ape, ça a parlé de Bollman. Encore une fois, on n'a pas de preuve de ça. Il y a des NFT qui ont été achetés avant le projet. Sur le portefeuille de Stan Wawrinka, ça c'est vrai. Mais là où je veux en venir, c'est que ce Bored Ape en question, qu'il a utilisé en tant que photo de profil et tout ça, les Moonbird que j'ai cités, ont été achetés avec l'argent du projet. Et ça, c'est une vérité. Et c'était un peu une stratégie dans laquelle nous, Swissborg, on avait conseillé Bollman, parce que pour être très honnête, ce qui s'est passé entre Bollman et nous, c'est qu'il y avait des employés de Swissborg qui avaient participé au vraiment tout premier mint, qui était entre nous, excuse-moi Prosper, un flop. Et ce qui s'est passé par la suite, on a dit, si vous voulez vraiment réussir, il ne faut pas que juste Stan soit là, parce que Stan, c'est un joueur exceptionnel, c'est une grande personne, crédibilité de Suisse, et ainsi de suite. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui est un peu dégène, un peu Web3. Donc il y a plein d'investissements qui ont été faits de côté de Bollman et du côté en fait de Stan pour accueillir et pour tirer un peu tous ces différents personnes des NFT, du monde NFT et les DJs. Et c'est là en fait que le remboursement qui a été fait par rapport à l'investissement de base. En fait. Encore une fois, le remboursement qui a été fait par rapport à l'investissement de base. Mais alors si on parle qu'il n'y a pas de société, si l'investissement en question c'est des NFT, qu'est-ce qui prouve qu'il a acheté ces NFT pour Bollman, pour faire la pub de Bollman? Rien du tout. Rien du tout. Retrouvez des tweets de, de Wawrinka en rapport avec ces NFT-là et Bollman, vous en trouverez pas. Je dirais pas que c'est pas vrai, mais ça me paraît très bizarre. Il y a rien qui prouve que Monsieur Wawrinka a acheté des NFT pour faire la com de Bollman. Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais je trouve ça très limite de rembourser effectivement un investissement alors que derrière on dit aux gens qu'il n'y a plus de fonds sur le projet. Ça me dépasse. C'est une méthode, enfin c'est eux qui gèrent leurs fonds, hein. Mais qu'on vienne dire aux holders, il n'y a plus de fonds, alors qu'on rembourse des NFT qui du coup il les a toujours. C'est-à-dire que si un jour il décide de les vendre, il se passe quoi? Il aura récupéré 440K sur le projet Bollman.
Dans ce cas-là, les NFT, si c'est un investissement pour Ballman, les NFT devraient appartenir à Ballman. Ils devraient être sur un wallet qui appartient à Ballman, pas sur le wallet privé de Monsieur Wawrinka. Et c'est ça Non, mais il a que, fallu en gros, payer c'est aussi. là en train. Il a fallu payer. Cyrus, excuse-moi de te couper, mais il a fallu payer aussi beaucoup d'influenceurs sur Twitter. Alors, il a fallu payer beaucoup d'influenceurs sur Twitter. Je vous invite à aller sur mon Twitter et à m'envoyer un DM avec toutes les promos que vous trouverez de Ballman. Toutes. Vous tomberez en demande de message, mais je vais tout checker cette semaine. Si vous avez la foi de chercher et que vous voyez des promos qui ont été faites par des influenceurs sur Ballman, je suis preneur, parce que personnellement, j'en ai pas vu passer. Donc, quand on dit qu'ils ont payé des influenceurs, bah peut-être qu'effectivement, certaines de ces adresses-là, c'est des influenceurs. Peut-être. Moi, j'en ai pas vu passer. Alors, il y a peut-être du YouTube et tout, hein. Moi, je parle de Twitter. Il y a peut-être effectivement du YouTube. Faudrait que je regarde ça plus en détail. La seule promo est sur YouTube. Voilà, si même des... Je sais pas si t'es holder, Bellamy, mais si même vous avez trouvé qu'une seule promo sur YouTube, ben... Il a coûté cher, quoi. Et là, il nous parle de plusieurs influenceurs, et beaucoup d'influenceurs qui ont dû être payés. Bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi on a vu aucune com s'il y a eu beaucoup d'influenceurs? C'est ça le problème. Donc, désolé, mais encore une fois, l'argument là, il tient pas la route pour moi. Du Web3 Ouais. pour pouvoir monter ce projet-là, pour pouvoir monter ce commit. Ça a été. T'as beaucoup perdu, toi? T'as beaucoup perdu? Ok. En fait, c'était un monde très compliqué à découvrir. Hein. Et, Donc, et, ce que je te propose. et juste Prosper, juste pour que tu saches, moi je connais pas tous les chiffres comme vous le savez. Nous on était attirés par Ballman parce qu'il y avait Stan, et puis après on a rencontré Prosper, on a eu un bon côté, puis il y avait ce côté de communauté, et puis il y avait vraiment derrière des gens qui savaient développer des jeux, ce qui est super rare. Encore une fois, 99% de tous les projets NFT, ils ont délivré 0. C'est un des 5 projets qui a délivré quelque chose dans toute l'histoire des NFT. Alors, un des seuls... Alors, bon. J'ai déjà parlé de cet argument tout à l'heure, c'est pas vrai, il y a plein de projets qui marchent. Il y a plein de projets qui marchent, il y a plein de projets qui marchent et qui ont levé moins de fonds que ça. Il y en a plein de projets FR qui marchent et qui ont levé plein de fonds, enfin moins de fonds pardon que ça. Non, ça c'est pas un argument du tout. Je suis désolé Cyrus, hein, mais ils ont délivré certes, mais derrière, quand le projet se met en pause, ils délivrent quelque chose, ils sont pas capables de le tenir à la barre. Et quand les holders demandent pourquoi ça n'avance plus, pourquoi apparemment le gameplay ne marche plus, suite à une mise à jour, on leur dit que le projet est en pause et qu'il n'y a plus d'argent. Bah ouais, mais ils ont délivré un truc. Est-ce que ce truc vaut vraiment 1,8 million? Où sont partis l'argent qui partent sur les dépôts, sur les échanges centralisés? Voilà, on peut pas dire c'est un des seuls projets NFT qui a délivré quelque chose quand il y a 1,8 million qui ont disparu on ne sait où, quoi. C'est pas... Mon cousin te dit qu'ils ont délivré un mini-jeu basique, rien de ce qu'ils ont promis. Mais ça, il faudrait pareil que je fasse une passe... En fait, je me suis plongé très vite dans l'analyse on-chain de ce projet. Il faudrait que je refasse une passe entière sur qu'est-ce qui était réellement prévu comme jeu. Et est-ce qu'ils ont vraiment sorti. Il faudrait que je mette quelques matiques sur un portefeuille et que j'essaye le jeu pour vraiment faire une comparaison. Voir ce qu'ils ont réellement délivré par rapport à ce qui était prévu, quoi. Mais comme je suis arrivé dans le projet, enfin je suis arrivé sur le Discord, je disais fin octobre, un truc comme ça. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut que je regarde, ouais, effectivement. Faire la différence entre ce qu'ils ont pu promettre et ce qu'ils ont réellement délivré, quoi. Pardon. Rappelons juste comme l'histoire. Mais ce qui est important, c'est que même chez nous, chez Swissborg, comme vous le savez... Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini parce que je pense qu'on va trouver un studio qui va reprendre la marque et qui va reprendre nos NFT. Je ne lâcherai pas. Vraiment, ouais. Je vous dis, je ne lâcherai pas. Bah ça, c'est tout à son honneur de ne pas lâcher, mais comme je disais tout à l'heure, à mon avis, ça va être très compliqué, quoi. Ça va être très compliqué, et sans un regard de confiance de leur base d'utilisateurs propre, qui est déjà là, des holders, pour moi, il y a un gros souci, quoi. Salut Oslo, je crois que je vais devoir regarder le replay, merci pour ton travail. Salut Nico, je vois qu'il était sur Twitter, on avait discuté. Et non, je prends pas la mouche, ouais, voilà, c'est ça. Ils sont malins, ils cherchent à gagner du temps jusqu'au prochain bullrun, peut-être. Bah, peut-être, mais jusqu'au prochain bullrun, pourquoi? Il y a plus de TH dans le wallet.
Les ETH, ils sont partis sur du Coinbase. Y a plus rien dans le wallet. Si, alors si on fait x2 maintenant, ils vont gagner 100 balles, quoi, à peu près. Voilà, enfin 110 balles. Mais ou alors ils ont laissé ça sur un échange centralisé, ils vont tout remettre sur le portefeuille projet à la fin. Désolé, mais j'y crois pas trop. Et j'y crois pas trop. Au Bullrun, ils vont sûrement récupérer ce qu'ils ont mis dans leur wallet. Bah on verra. Si effectivement il y a les transactions inverses qui arrivent et qui renvoient du coup 670 ETH sur le wallet, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais enfin, même sur le déployeur, 0,05 ETH quoi. Donc là, globalement, sur les deux contrats, sur le déployeur et le contrat de mint, il y a 0,1 ETH quoi. Pour 670 de levée. Donc désolé, mais peut-être qu'ils attendent le bullrun. Allez, on va leur laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils attendent le bullrun et qu'on se dit qu'ils ont sorti ça pour mettre sur des échanges centralisés et que derrière ils vont renvoyer 670 ETH sur le contrat de mint. J'y crois pas une seule seconde. Qu'on soit moins présent sur Discord, qu'on puisse pas répondre un peu à la communauté et tout. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est pas un mea culpa, mais en ce moment, on n'a pas vraiment les moyens d'avoir quelqu'un qui gère toute cette partie-là. On va s'y remettre. On va pas lâcher, on va voir comment ça va fonctionner. Mais juste, moi je veux pas entendre des histoires qui peuvent dire oui, il y a de l'escroquerie. Encore une fois, raccourci, je n'ai jamais parlé d'escroquerie. Alors il y a effectivement des holders en colère sur le Discord qui parlent de slow rug et qui parlent d'escroquerie. Mais en fait, ils n'ont pas de réponse depuis plusieurs mois, ils ont perdu de la thune, donc c'est un peu normal qu'ils pensent que c'est une escroquerie, puisque personne leur répond, même quand il y a un article dans le Canard enchaîné, personne ne répond. Quand il y a un article dans Bilan, alors là par contre, pour répondre dans Bilan à un magazine suisse, là ça communique. Par contre, les holders, ils ont aucune info. Donc c'est normal qu'ils soient énervés et que les gens pensent que c'est une arnaque, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, en tout cas sur les, sur les choses publiques qui ont été dites, au moins de ma part, j'ai jamais dit que c'était une escroquerie, je l'ai même jamais insinué. Sur un truc, ça c'est impossible à entendre. Parce qu'aujourd'hui, on y a mis des ronds là-dedans. Aujourd'hui, on a sorti le jeu qui a coûté beaucoup d'argent, qui marche pas comme il faut. D'accord. Il y a eu des éthers qui ont été. Oui, il y a eu 5, 600 ou 700 éthers, je sais plus exactement le montant. Il y a eu, 660. il y a eu un marché qui s'est effondré. Il y a eu un marché qui s'est effondré, mais vous avez sorti 50% en bénéfice. Pendant à peu près 6 mois, des trucs qui valaient. Parce que là, on m'a écrit, dans le journal bilan, on m'a écrit qu'on avait pour 3 millions d'euros de. Oui, peut-être, mais ça a dû durer 2 semaines ou 3 semaines. Alors, il n'y a pas eu du tout 3 millions, hein, ça, je sais pas où l'info est sortie. Elle est sortie sur le Canard enchaîné d'abord, je sais pas d'où vient l'info des 3 millions. J'ai pas encore regardé combien avait été dépensé dans les tournois, mais je pense pas qu'on soit aux alentours d'1,3 million. Il y a eu 1,8 million de levée, environ. Quasiment 1,8 million. 1,7 million et quelques. Ça, c'est sûr. Si on fait 12%, on est très loin des 3 millions quand même. Donc il n'y a pas 3 millions, ça c'est sûr, mais il y a quand même 1,8 million. Et bah oui, comme il le dit, il a répondu à bilan, mais il répond toujours pas à holder. Et comme je disais tout à l'heure, bah oui, le TH s'est effondré. Et effectivement, on le voit là. Mais il y a quand même, à ce moment-là, il y a quand même 50% qui ont été sortis alors qu'ils étaient en bénéfice, quoi. Et là, effectivement, sur cette partie-là, ici, ils ont pris cher. Là, il n'y a pas de souci. Perso, j'adore Swissborg, pour beaucoup de raisons, mais je préfère pas me lancer dans tous les projets dont ils parlent. Après, je suis trop engagé avec eux, c'est pas bon. Diversification. Ouais, mais t'as raison. Mais comme j'ai dit, j'étais énervé parce que le space avait mal organisé et tout, mais moi j'ai rien contre Swissborg, et d'ailleurs ils se sont bougés au moins pour qu'il y ait un amas. Au moins ils ont réussi à avoir une réponse. C'est pour ça moi aussi que j'avais tagué Swissborg au tout début, hein, en leur tendant la main en disant peut-être que vous avez des contacts directs que moi j'ai pas pour aider les holders. Mais Swissborg, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien à voir là-dedans, quoi. Ah, ça me dit peut-être quelque chose, oui. Ils avaient levé 3 millions. Bah déjà, on a vu tout à l'heure Floemus qui nous disait qu'ils avaient levé 300K en plus en action, en émission d'actions supplémentaires avec une prime d'émission. Donc effectivement, ils ont levé au moins 300K de plus que leur capital social. Donc ça fait 310 000. Ce qui fait qu'on arrive à peu près 2 millions. Faut voir où c'est qu'ils ont trouvé le million. Mais il me semble bien que c'est sur l'Hérault, je crois. Héros, journal, prosper masculin. Tournoi de tennis virtuel, c'est ça, je crois. 6 décembre 2022.
Ouais, c'est cet article-là, là. La première collection de joueurs s'est vendue en ligne en février dernier en 20 minutes pour 4 millions d'euros. Bon bah, ça... Studio d'édition Rebound, ok. J'étais passé à côté de ça. Bah 4 millions, hein. C'est lui qui le dit. Faudrait voir ce qu'ils ont levé en plus des 1,8 millions. Parce que comme je disais, hein, j'ai fait les calculs. Ici. Là, sur ces 2 minutes-là, on est à chaque fois au... Là, les 331 000, c'est à la période du mint. Et les 1 380 000, c'est à la période du mint aussi. Donc, autant ici, ça a dû monter un peu. Bah, comme je disais, de 12%. Donc, ils ont dû prendre 130 000 en plus, quelque chose comme ça. Là, ils sont en descente tout le temps. C'était à l'ETH. À la TH, pardon. Donc, je sais pas où il y a 4 millions. Mais bon, effectivement, c'est lui qui le dit en interview. Hein. Effectivement. Allez, peut-être un mois. Mais quand il est descendu à 800 balles ou 700 Alors il dit que le truc de 1 million a duré, enfin de 3 millions a duré peut-être un mois. Ah pareil, je sais pas sur quoi il se base quoi. Je sais pas sur quoi il se base. S'il a fait le mint le 2 février ici, le max qu'il ait pu faire c'est s'ils ont vendu ici 34%. Il était peut-être en voiture quand il a répondu au journaliste, peut-être, je sais pas. Là, ils auraient fait max 84% s'ils ont fait des transacts le 4 avril. Faudrait regarder en détail, est-ce que j'ai des trucs déjà le 4 avril? Je pourrais regarder là. C'est le 4 juillet. 1 avril. « 13 avril. 30 mars, 13 avril. Donc il n'y a rien, en tout cas, il n'y a rien d'interne. Le 4 avril, au top. Enfin, au top local de la descente aux enfers. 13 mars. On est où au 13 mars? Non, 13 avril, pardon. 13 avril. Ils ont vendu là, quoi. Il y a aussi des ETH qui sont partis là. Oui, bah c'est ce que je mettais tout à l'heure, c'est le 12 ou le 13 avril. Donc ils étaient en 12%, ouais. Donc ouais, faut voir, hein, mais je vois pas comment ils ont pu lever autant parce qu'ils ont levé 1,8 million avec les 2 premiers mints. Et il dit que c'est resté un mois, 2 mois. Enfin, il y a rien qui colle en fait. Il y a rien qui colle. Je pense que l'entrepreneuriat c'est déjà chaud. Alors si on rajoute le Web3 plus NFT plus bear, etc., ça doit vraiment être l'enfer. Pendant, faut assumer des mauvais choix plutôt que se cacher derrière le bear. Exactement. N'excuse pas le manque de com, ça c'est clair. Au moins ça, pour le reste, on va faire des arguments plus prouvés. Plus fondés. Ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est venu sur le live qui a l'air de s'y connaître mieux que moi en ce qui est obligatoire sur une entreprise et tout. Ils n'ont pas obligation de donner leurs factures et tout ça. Mais comme je disais, c'est à eux de montrer. S'ils veulent regagner la confiance des utilisateurs, pour moi, c'est ce qu'ils devraient faire. Montrer qu'effectivement, les fonds ont été utilisés pour le studio et tout ça. Mais d'ailleurs, maintenant que je l'ai, j'étais complètement passé à côté, je suis vraiment débile. Mais maintenant, je vais pouvoir les contacter, moi. Savoir s'ils ont reçu un paiement crypto, s'ils ont reçu un paiement euro. Là, 500 000 euros de levée aussi. Partenariat avec deux produits managers. Hein. La société vient de lever ça en love money auprès de sportifs. Ouais, donc il y a 500 000 aussi auprès de sportifs et de business angels. Donc on est déjà à 2,5 millions, on est quasiment aux 3 millions. Mais pareil, si ça a été levé en euros, via des business angels, des sportifs et tout, enfin, parce qu'ils ont levé 1,8 million en crypto, quoi. Donc pourquoi ces 500 000 là, faudrait les factures des jeux vidéo, enfin du studio et tout ça. Parce qu'avec 500 000 plus 300 000 en plus en actions et tout, bah t'es déjà à 800 000, tu peux payer une bonne partie des gens déjà quand même, avec 800 000, de lever en euros. Pourcentage de tickets d'entrée à générer, et voilà, de 3 millions d'euros, on parle de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Donc il faudrait vraiment que je regarde combien les tournois ont levé, quoi. À sa place, si j'étais de bonne foi, ton thread m'aurait crevé le cœur, donc j'aurais pris le temps pour m'expliquer et pas faire un pauvre space dans un Uber. Ouais, si t'es de bonne foi, effectivement, un thread comme ça peut plomber ton projet, hein, donc effectivement, moi je ferais pareil. Tout projet a le droit de se planter, faut assumer, être transparent, se cacher, c'est pire. Et plus être présent sur un Discord depuis 1 mois et 2 semaines, faut arrêter de dire que tu cherches encore des partenaires. Freescam. Putain.
J'en peux plus de cette caméra. Va falloir vraiment que je me penche sur le sujet. Ouais, bah, de toute façon, voilà, le manque de com, de toute façon, n'est excusé par absolument aucun argument. Mon cousin me disait que jamais aucun autre sportif n'a parlé de Ballman. Même Stan, la quasi je le fais. Ouais, mais il y a une différence entre donner des fonds. Donc en Love Money, c'est globalement. Enfin, Love Money, je vois pas trop d'ailleurs ce que ça veut dire, parce qu'il doit quand même y avoir des contrats et tout ça, mais globalement, ils soutiennent le projet financièrement. Ils sont pas obligés d'en parler derrière, quoi. S'ils y croient. Même pas besoin de faire un set, tu fais un amas sur le Discord du mail. Non, mais bien sûr. Non, mais déjà, ce space n'aurait pas dû être sur Twitter, il aurait dû être sur le Discord en anglais, avec tous les holders, quoi. On continue à payer des développeurs sur une valeur en euros, parce qu'eux, ils ont rien à foutre de savoir si c'était. C'est un peu. C'est comme si tu avais fait un meet. Donc là, vous voyez, hein, il vient de dire, hein, on les paye en euros parce qu'ils en ont rien à foutre, eux, que ce soit de l'ETH. Ah ouais, mais t'as dit le contraire tout à l'heure. T'as dit qu'on devait les payer en euros, mais on les a payés en ETH. Et là, tu dis, on devait les payer en euros, ils en ont rien à foutre de l'ETH. Mais vous les avez payés comment, du coup? Parce que si c'est en euros, il y a des factures. Forcément. Forcément. Et s'il y a vraiment un studio de jeux vidéo, s'il y a de la crypto qui a servi à payer ce studio-là, bah soit le studio a complètement accepté du black, via la crypto, soit il y a une facture aussi en crypto. Hein. C'est possible de faire une facture en token. Hein. Ça se fait. Ça existe. C'est chiant à déclarer, mais ça existe. Bah oui, oui, c'est ça, Flomus. Oui, on est bien d'accord. S'il n'y a pas de facture, c'est du black, même si c'est de la crypto. Donc c'est pour ça que pour moi, ils ont de quoi montrer patte blanche. C'est à eux de vouloir le faire derrière. Peut-être un tiers de moins, hein. Pas un tiers de moins, pardon, 3 fois moins. Donc c'est juste ça qui me... 3 fois moins, mais encore une fois, 3 fois moins, à quelle période tu te bases de 3 fois moins? D'accord, ça fait une chute. J'ai pas envie de dire des conneries, mais si t'as 3 fois moins, ça fait une chute de 60%. Et bien d'accord, si t'as 300 000, que tu arrives à 100 000, ça fait les 2 tiers, ça fait 66%. Admettons qu'on prenne le 2 février. Date du mint, où ils ont levé 1,3 million et du coup, ils arrivent quasiment à 1,8 million. 2 février. À peu près 2600, c'est ce qu'on avait dit. Si on va au bottom, on est effectivement à moins 66%. Ah bah je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà préparé. Bon, donc en fait, ça veut dire que s'il a eu 3 fois moins sur la totalité, ce n'est pas vrai. Puisqu'il y a déjà 50% qui sont partis à cette date-là en bénéfice. Donc effectivement, oui, t'as fait moins 60% en juin. Oui, oui, j'avais vu avec Bruno Le Maire, très marrant, très très marrant. Mais encore une fois, bah, ça veut dire que t'aurais tout sorti à cette date-là, et or c'est pas le cas. Il y a des trucs qui sortent plus tard encore. Hein. Il y a des trucs qui sortent en 2023. Hein. Il y a des fonds qui sortent en 2023, donc enfin. Pour moi, soit vraiment il a rien suivi de sa trésorerie, soit c'est plus sombre que ça, quoi. Ça me stresse parce que j'aime pas entendre ce genre de trucs. Parce que c'est pas vrai. Bah, dans ce cas-là, montrez patte blanche aux investisseurs. C'est ce que je dis depuis. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait combien de temps? Je sais pas. 2 heures. Ça fait 2 heures. C'est ce que je dis depuis 2 heures. J'espère qu'ils regarderont la rediff. Enfin, c'est long d'affaire, 2 heures. Je pense que je ferai des clips que je mettrai dans un thread Twitter, à mon avis. Sinon, ils le regarderont jamais. Mais bah, si ça énerve et que c'est pas vrai, bah, let's go. Tant mieux pour les holders. Mais il faut le prouver. C'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'il y a eu des ventes en Ether, il y a eu des paiements à des. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas des Ethers. Donc ils ont accepté des euros. Donc il y a une facture. Mais de toute façon, même en Ether, il y a des factures. Voilà. Pour travailler, ont été payés sur une valeur en euros. Donc il y a bien des gens qui ont été payés en euros, ce qui pourrait effectivement expliquer qu'il y ait des fonds qui arrivent sur des échanges centralisés pour pouvoir les sortir en euros sur un compte bancaire. Mais dans ce cas-là, bah, dans ce cas-là, c'est les comptes de qui? C'est Monsieur Masculier lui-même qui a payé le studio en fonds propres, en ayant retiré la crypto qu'il a eue. Quid de la déclaration aux impôts? Quid de la société qui du coup doit avoir fait une facture, j'imagine, s'ils sont payés en euros? Et même s'ils sont payés en crypto? Enfin bref. Qui n'avaient pas confiance en l'Ether. Donc, et si Stan il a récupéré une partie sur un de ses wallets, et
ben, c'est normal parce que c'est lui qui a investi au démarrage et je l'ai aidé aussi. Bah, moi, pareil, s'il a investi au démarrage, j'aimerais bien. Enfin, moi, j'aimerais bien. Non, moi, je vais être très honnête avec vous, ça va pas changer ma vie. Moi, les holders aimeraient bien avoir la preuve qu'il a investi au départ. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Investi et il a risqué aussi pas mal d'argent. Il adore les NFT et le deal c'était que si ça réussit, il y avait une partie qui lui revenait pour au moins réduire les risques qu'il avait pris. Le deal, c'était que si ça marchait, il y avait une partie qui lui revenait. D'accord. Il y a un contrat, j'imagine, du coup. Avec un pourcentage. Ouais, je sais qu'il est sociétaire de 35% de Gameback, ouais. Mais après, s'il a fait un investissement, comme disait Floemus, s'il a fait un investissement de compte d'associé directement, on sait pas, mais j'imagine que ça doit être tracé, au moins dans le cadre de la société. Au moins quand ils sont associés, pour se dire, oui, effectivement, t'as rajouté tant, du coup, si ça marche, on te file tant de pourcents. Je pense que ça se fait. Ou alors ils se sont fait une poignée de main et puis là, bah, vous allez tous vous faire voir, du coup, puisqu'il n'y aura pas de preuves. Mais c'est absolument pas professionnel. Et j'ai pas les connaissances nécessaires pour dire si c'est légal ou pas. Mais ça me paraît un peu shady, quoi, surtout sur des montants comme ça. C'est normal. Et c'est normal. Parfait, merci beaucoup. Prosper, il y a juste Mickaël aussi qui vient de se joindre, qui veut absolument poser une question aussi. Donc Mickaël, n'hésite surtout pas à nous poser une question, soit à moi, soit Prosper ou une autre personne de la communauté. Bah, je voulais justement. Alors là, il y a eu un gros souci. Je pense que Cyrus et Prosper ont cru que Knopissim qui disait merci pour le NFT, mon plus beau NFT c'est le NFT Swissborg et tout ça. Je pense qu'ils ont cru que c'était Michael. Merci Cyrus de m'avoir donné la parole et en tout cas le Tu plus vois beau NFT en ma possession c'est un CHSB $1 et merci, il est magnifique. Là je pense qu'ils ont cru que c'était Michael qui parlait alors que c'était pas lui. C'est comme un CHC. Et c'est pour ça que que Prosper s'est barré. Ok. Et que Cyrus a dit Écoute, bah, quand il ira à $10, il sera encore Ouais. plus beau, je pense, cet NFT. à mon avis Donc c'est voilà, malheureux mais c'est ça écoutez, qui s'est je passé. pense que j'espère que ça vous a fait un petit update. Comme vous avez pu comprendre, la Prosper et toute son équipe ont toujours été très honnêtes par rapport à développer une communauté, un jeu qui va aller avec. Aujourd'hui, ben, on n'est pas dans le meilleur des moments, mais Swissborg aussi. C'est le chef de Swissborg, Cyrus, c'est le CEO et cofondateur. Ouais. Je trouve que son explication est loin d'être parfaite. Ah mais l'explication, elle tient pas la route, l'explication de Prosper Masculine. Il a eu des moments très difficiles en 2018, 2019, on a eu des moments très difficiles. Même cette année, pour être très honnête, 2022 et 2023, c'était quand même des années difficiles. Bollman n'a pas levé 52 millions ou 23 millions non plus 4 millions, mais bien. Bah. Bah si, du coup. D'après Prosper Masculier, ils ont levé 4 millions en 20 minutes. Quand même. C'est marqué quoi, c'est pas moi qui le dis. Moins en fait, hein. Donc il faut pas oublier ce qu'il en est aussi par rapport à ça. Nous, en tout cas chez Swissborg, si on peut aider n'importe quel moment les gens de la communauté, mais aussi bien sûr Bollman le projet, on va le faire. Moi j'ai encore confiance dans ce qui va se passer par la suite. Et puis on est très heureux d'organiser peut-être un autre update d'ici là, en espérant aussi que notre cher Oslo soit content de cela. Je suis content que vous ayez bougé les choses et qu'il y ait eu un space qui se fasse. Je suis nettement moins content de la réponse de Prosper Masculier, mais encore une fois, c'est pas moi qui cherche des réponses réellement, hein, c'est plutôt les investisseurs. La réponse ne tient pas la route, hein, sur plusieurs points. On l'a démontré en 2h10 à peu près là. Qui arrête un peu de critiquer. Je ne critique pas, je ne fais que montrer des faits. Hein. Malheureusement, c'est pas de la critique quand je montre que Monsieur Wawrinka a reçu 122 ETH en un mois du projet. C'est pas une critique quand je dis à Bollman que y a plus rien sur le Discord et que les holders attendent des réponses. C'est pas des critiques, ce sont des faits, malheureusement. Personnellement moi, et puis surtout. Oui, et alors pour ça, oui, ça je me suis excusé pour le fameux tweet qui était complètement déplacé de ma part. Et il le sait déjà. J'ai supprimé le tweet en question où je leak notre conversation et je me suis excusé auprès de lui. Enfin, je lui ai présenté mes excuses. À ce projet qui est magnifique, qui est le Bollman. Donc je sais pas si c'était un mot pour la fin, Prosper. Non, mais Cyrus, déjà, merci à tous et je suis content d'avoir participé à cette discussion.
Ah, donc dans 13 jours, ils sont censés sortir leur premier exercice social. Bah, ça sera peut-être l'occasion de montrer patte blanche au holder. Space, et je serai présent quand il faudra en refaire un. Mais sachez que on est encore à la bagarre et que tant qu'un match n'est pas fini, tant qu'il n'y a pas la balle de match avec le dernier point, mais tout peut arriver. Donc on va pas lâcher. On a créé une marque, on a créé une belle communauté. Il y a des intérêts, c'est compliqué. On m'entend? Et on finira par trouver. Et là, on a Michael qui arrive. Ouais, parfait. Et Prosper qui se barre. Merci beaucoup, Prosper. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, salut. Voilà, là c'est le moment gênant où je pense vraiment que qu'ils ont cru que le truc du NFT Swissborg là c'était Michael. Du coup il y a Michael qui arrive et Prosper qui s'est barré. Je pense qu'on va s'arrêter là, Michael, parce que tu t'as déjà dit à peu près tout ce que tu as à dire sur Discord pour ceux qui veulent le voir, sur le Discord du projet Ballman. Et puis Cyrus va se faire de toute façon un peu l'avocat du diable sur ce qu'on a déjà dit en fait. D'ailleurs je vais remettre... Alors attendez, faut pas que je vous explose les oreilles, parce que là comme j'ai mis du gain de ouf... Dites-moi si ça vous explose pas les oreilles, parce que j'ai rajouté du gain tout à l'heure pour la conversation. Merde, alors ça... Chier. Allô. Du coup... Ça va le son? Non, en fait, il s'est pas barré à cause de Mika. Je pense que y a Cyrus en fait qui dit oui, Mika, il veut absolument poser des questions depuis tout à l'heure. Et au moment où il dit ça, en fait, il y a Knopissim qui presque un peu fort. Il y a Knopissim qui dit que bah merci de m'avoir laissé la parole et puis bah en tout cas j'adore Swissborg et tout ça. Et je pense que Prosper enfin au moins Prosper a cru que c'était Mika. Et du coup, bah quand il a fini de parler de ça, il s'est barré quoi. Mais je pense pas qu'il se soit barré à cause de Mika en vrai. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, ça m'intéresse un petit peu quand même, parce que j'ai pas mal déblatéré moi pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous Le débat est ouvert, hein, si vous trouvez que pas forcément normal que les holders demandent des factures, si vous pensez qu'effectivement une boîte a le droit de garder secret tout ça. Le mec s'en sort avec une seule question. Ouais, par contre, il s'en sort avec une seule question, ça on est bien d'accord. Oui, et c'est vrai, alors ça c'est vrai que je l'ai pas dit, Michael en fait a proposé pendant la fin du space de faire un amas sur le Discord. Ce à quoi Cyrus a répondu en faisant un tweet en dessous du... En dessous du truc... Merde, du space, pardon. En dessous du tweet du space, il a fait un tweet en citant Mika et en citant le projet Ballman, en disant qu'il y aurait cette semaine une annonce pour un amas sur le Discord. Ce n'est toujours pas fait. Ce n'est toujours pas fait. Non mais alors Bellamy, le gars s'excuse même pas, n'excuse même pas le fait qu'il se barre en plein space, alors que c'est son projet. Non mais déjà il ne dit pas désolé parce qu'il est en voiture. Et ça il s'en excuse pas de tout le space. Hein. Même au début il dit pas désolé, ça a été prévu un peu à l'arrache comme ça, je suis en voiture, excusez-moi. Non, ça y a pas ça. Ouais, je suis d'accord avec toi Nico, quand on se plante et qu'on a beaucoup d'investisseurs, si on tient à ses valeurs, on se doit d'expliquer les raisons d'un échec, et complètement. Encore une fois, moi je n'ai jamais insinué, je n'ai jamais dit que Ballman était une arnaque, c'est effectivement peut-être un projet qui a foiré, mais dans ce cas-là, il faut le prouver que c'est vraiment du foirage et que les thunes ont servi vraiment à ce que Prosper nous dit, quoi. Un projet qui foire, ça arrive, mais il faut l'assumer, il faut montrer qu'il a foiré. Faut montrer qu'il y a eu des choses qui ont été tentées pour lui sauver la vie à ce projet. Et derrière, pas clair, bah... En fait, moi, ce que je trouve pas clair, c'est tout le moment où il parle de combien ils ont perdu à cause de l'ETH. En fait, ça colle pas du tout avec le cours de l'Ether et ce qu'ils avaient dans le wallet à ce moment-là, quoi. Ça colle pas, ça colle juste pas. Donc après, c'est peut-être pas un pro de la crypto, hein. Et je dis comme je dis, il a peut-être pas suivi vraiment la trésorerie crypto du projet, mais ça colle pas du tout. Puis dire il y a des gens qu'on a payé qui demandaient des euros mais qu'on a payé en Ether, et derrière dire ouais mais alors en fait on en a payé en euros parce qu'ils avaient pas confiance dans l'Ether.
Ah, tu les as payés comment du coup? Ouais Nico, complètement les symboles, bah c'est ce que j'ai dit hein, au début du live, t'étais pas là mais je disais, tu vois j'ai un peu pété un câble quand le space était organisé à l'arrache sans moi. Et j'ai essayé, hein, j'ai réfléchi à annuler ce que j'avais pour faire le space. Je pense qu'heureusement que j'ai pas annulé parce que je serais arrivé dans un space comme ça avec un porteur de projet qui est en voiture. Je crois que j'aurais explosé. Déjà je serais pas resté, je serais clairement pas resté. Et j'aurais pété un câble. Encore plus que prévu, quoi. Enfin, encore plus que ce que j'ai déjà fait, tu vois. Je pensais qu'il y a assez de preuves pour pouvoir intenter une action en justice. Mon cousin est jeune, j'y connais rien en crypto. J'aimerais l'aider à faire quelque chose, mais je veux pas me lancer pour rien. En fait, le problème, c'est que tant que c'est pas prouvé que c'est une arnaque, tu pourras rien intenter en justice. Déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut... Quand c'est prouvé, il faut lancer un recours collectif. Derrière, l'avocat peut aider à enquêter et à prouver que c'est une arnaque, mais il faut trouver un avocat qui veut bien le faire, il faut trouver les fonds pour payer cet avocat sur ce recours collectif, c'est très compliqué. Et surtout pas se lancer à attaquer des gens comme ça s'il n'y a pas la preuve définie que c'est une arnaque, quoi. Après, le fait de lancer l'action collective, ça pourrait obliger le projet à justifier aussi. Mais le problème, c'est que si le projet arrive à justifier, bah ils vont te demander des dommages-intérêts, tu vas perdre potentiellement le procès, tu auras dû te payer un avocat et tout, donc c'est très dur. En fait, la justice, si tu décides de porter plainte, la justice obligera sans doute le projet à se justifier. Le problème, c'est que si t'es pas sûr que c'est une arnaque, bah ils vont réussir à le justifier et puis toi tu vas te faire défoncer, quoi. Il s'en sort avec une question, mais dans la qualité du space, il n'y a pas de possibilité de poser d'autres questions, c'est vrai aussi. Fallait les envoyer avant, sachant que le space était annoncé à 14h pour 17h. Et effectivement, et puis même, sur un space comme ça où tu demandes des réponses, tu n'envoies pas les questions à l'amont. En avance, caméra freeze. Tu n'envoies pas tes questions à l'avance. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, si c'est pas les gens qui posent eux-mêmes leurs questions, ils peuvent filtrer les questions. C'est pas ce qu'on veut sur un space où il est là pour défendre son projet. C'est aussi pour ça que j'avais dit sur un tweet que je donnerais jamais mes questions à l'avance à Volman. Parce que j'ai pas envie qu'ils filtrent ce qu'ils peuvent filtrer, quoi. Retour sur ton Twitch, merci beaucoup. Mais de rien, ça me fait plaisir d'aider. Hein. Ça prend du temps, mais d'un côté, je le fais aussi pour la démocratisation de l'écosystème, quoi. Il faut plus qu'on ait de problèmes comme ça dans l'écosystème. J'espère qu'on aura l'occasion de t'entendre confronter Prosper. Bah j'espère aussi, s'il y a un amas sur le Discord et que je suis dispo, j'irai. Hein. J'espère juste qu'ils vont pas essayer de faire un truc en mode pendant les fêtes, tu vois. ça me ferait bien chier aussi, tu vois. Si c'est pendant la semaine où je suis chez mes parents, ça va être relou. Ça va être relou. J'y serai, hein, mais ça va être relou. Mais bon, bilan. Petit bilan. Rien ne prouve que c'est une arnaque. Eux, ils disent qu'ils ont avancé des fonds, ils disent qu'ils ont payé des prestataires. C'est peut-être vrai, c'est sans doute vrai. Mais en attendant, voilà. On l'a bien vu, il y a 1 million, enfin il y a 1,8 million. On va parler en ETH parce que sinon... Pardon. Avec le cours de l'Ether sur 2 ans, c'est pas forcément viable de parler de prix. Il y a 670 Ethers qui sont partis sur 2 toilettes, quoi. Donc faut juste qu'ils arrivent à prouver où sont partis ces Ethers, pourquoi ils sont partis dans ces directions-là et sur ces wallets. Et je pense que là, les holders seront rassurés, quoi. Enfin, d'autre part du boulot, ce compte doit grave monter dans les prochains mois, le justice doit trop d'avoir son armée. Ah ouais, mais alors attends, parce que là j'ai fait un live parce que c'est plus rapide, tout ça, je dis pas que je ferai pas d'autres lives, mais j'ai quand même commencé chez Bubble Map il y a pas longtemps, je pourrais pas lancer des lives pendant... Enfin, je pourrais lancer sur mon temps libre, mais quand je fais de l'enquête temps libre, c'est vrai que je pourrais lancer des lives. Mais c'est toujours un peu délicat, parce que tu vois, que je suis en train de rechercher des trucs... Si là il y a une adresse qui sort ou des trucs comme ça, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber en enquêtant et tu tombes sur une page internet avec des statuts de société ou des trucs comme ça.
Donc, mais pourquoi pas, hein. Au moins sur de l'analyse on-chain. Sur de l'analyse on-chain, je pourrais faire des lives, ouais. Possible. Sur ce, je pense qu'on va se laisser. Je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur la réponse de Prosper Masquelier sur Ballman. Merci à vous d'avoir été là. On a fait des bons stats hein, pour un premier live. Je suis impressionné. On est toujours à 51 personnes présentes. On a 21 de moyenne sur 2 heures. À cette heure-là en plus. Merci à tous ceux qui ont follow. Vous êtes énormément sur le stream à avoir follow depuis le début. On se reverra. Partager ton expertise pour compléter ces analyses et être plus efficace ensemble. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bah, je sais qu'il y a Radier qui fait souvent ses enquêtes en live. C'est vrai que c'est un format qui est chill en plus. Donc c'est cool. Ça, c'est carrément faisable. Merci à tous. Je pense qu'il y aura clairement pas de live avant la nouvelle année. Dans le sens où je pars vendredi chez mes parents, j'y reste une semaine et après ça sera caméra privée encore. Je pars chez mes parents pendant une semaine, après il y aura le nouvel an et du coup je serai pas sur le PC du tout. Donc je pense qu'il y aura d'autres lives en vrai sur de l'analyse on-chain, mais ça sera plutôt sur le soir. Parce que déjà je partagerai pas ce que je fais sur Bubble Maps, ça c'est évident. Mais le soir sur des analyses perso, des trucs comme ça, pourquoi pas. Faut que je trouve des formats cool pour vous. Donc rendez-vous au Levrette. Je fais le nouvel an au Levrette, effectivement, ouais. Je fais le nouvel an au Levrette Café à Toulouse. Et ben je vous souhaite... ouais bah ouais, le nom du café est un peu tendancieux. Mais en tout cas, je vous remercie, franchement, je vous remercie. Le fait qu'on soit encore 50... Non, j'ai peut-être pris... Non, j'ai pris 51 followers, c'est ça? Je comprends pas. On a fait 20 de moyenne, je crois qu'on est 21 sur le stream actuel. 21 viewers. En tout cas, oui, il faut que je vois la cam aussi. Ça, c'est clair. Faut que je vois d'où vient le problème. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller manger, j'ai pas encore bouffé. Merci à vous. Derrière, je vais refaire moi des clips, je pense, pour mettre ça sur un thread. Je mettrai aussi la rediff, le lien de la rediff dans le canal French, si je peux mettre un lien du serveur Ballman peut-être. Et j'ai promis aussi aux holders anglais que je leur ferai un résumé de ce qui va pas. Donc faut que je me cale ça dans la semaine. Merci à vous, en tout cas. Il n'y a pas de set d'outro, donc ça sera un coupage direct, je vous préviens. On n'a pas eu le temps de tout faire avec Malo. Merci à Malo d'avoir fait les assets en 3 jours. C'est très cool de sa part. Et puis moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Des bisous. Ciao ciao.